Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico au micro. Ce petit message juste avant de débuter votre podcast préféré, juste pour vous avertir que le 11 avril, au Bamagochi à Dijon, c'est à la cité gastronomique de Dijon, nous fêtons nos 1 an. Les 1 an, et oui, les 1 an de plein phare, beaucoup d'invités, beaucoup de public et beaucoup de gens qui nous ont suivis. C'est l'occasion de faire un point et de faire un live surtout. Alors que vous ayez été invité ou que vous écoutiez aujourd'hui ce podcast, vous êtes les bienvenus pour boire un coup avec nous autour d'un petit verre sympa et puis après passer la soirée et rencontrer pourquoi pas les invités que vous souhaitez rencontrer et que vous avez écouté avec plaisir, j'en suis sûr, tout au long de ces épisodes. Merci à tous et on se retrouve le 11 avril, notez-le dans vos agendas. À très vite. Alors, on a une petite tradition. C'est de demander aux invités, logiquement, s'ils ont une petite blague à nous raconter en début de podcast. Tiens-le toi, Prodi. Claudia, t'en as une petite ou pas ? Pas trop. Titre. Alors, figurez-vous les gars que tout à l'heure, je suis allé au supermarché. J'ai acheté un déodorant à boules et je suis bien emmerdé parce que c'est pour les aisselles en fait. Non. Non, vraiment, non. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Flo et Nico. Je pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il va boire un verre de vin ? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Et bonjour et bonsoir. Et bonsoir. Coucou. Alors, cette fois-ci, un format un petit peu différent des autres. Nous avons fait le choix de ne recevoir qu'une invitée. Personne ne nous a posé de lapin, alors je vous renvoie à l'émission où Clem vous explique d'où cette expression provient. Mais nous nous sommes dit que notre invitée méritait son propre épisode et puis elle est bien plus bavarde que les autres de ses propres dires. Nous voulions éviter de faire une émission de 6 heures, non pas que ça nous déplaise, mais enfin bon. Alors, notre invitée du jour, donc, est italienne, pas espagnole, je tiens à le souligner. Heureusement. Elle provient de la région de la Calabre, et pourtant, quand vous l'entendez parler, c'est impossible d'y détecter un quelconque accent. Bon, je plaisante un peu, évidemment, cela s'entend dans sa voix, cela se ressent dans son attitude, dans son art. Elle est tout ce que l'Italie et la France ont de meilleur à nous offrir. Wow. Généreuse par nature, elle saura vous charmer au détour d'une vidéo et vous faire voyager en 2 coups de cuillère à peau. Clem, tu notes l'expression ? C'est très drôle parce que je vais la traiter aujourd'hui. Ah, Très bien, ça. marrant ça. Bon bah non, note-la pas. On s'est pas concerté. Revenons un peu sur son histoire. Elle vient donc d'une région d'Italie au sud de la botte, juste avant la pointe du pied, vous voyez ? C'est la patrie du sculpteur Salvatore Albano. Une région qui vaut le coup d'œil, bordée de falaises, d'étendues rocheuses et de plages de sable fin. Des cités médiévales, une histoire riche, une terre d'accueil depuis toujours. En Calabre, la cuisine est copieuse, à l'image de la nature, très généreuse. C'est ce qui fait la richesse de cette région méconnue et de ses habitants. C'est une invitation au bonheur. Revenez de là-bas avec des souvenirs plein la tête, une douce odeur de bergamote dans le nez, un goût suave de réglisse sur la langue et le souvenir impérissable de leur fromage de brebis. Notre invitée est donc tout naturellement à cette image. Pour elle, tout est une histoire de partage familial pour être exact. Elle crée avec son papa une entreprise de maçonnerie et cela ne l'empêche pas, en parallèle, de faire de la télévision. Tout ça à 18 ans, s'il vous plaît. Le matin en chaussures de sécurité et l'après-midi en talons Louboutin. Attention à pas inverser, ça aurait pu être périlleux sur les chantiers. Des chaussures de sécurité Tout Louboutin. à fait, tout à fait. Mais comme elle devait certainement s'ennuyer et qu'il devait lui rester quelques heures de libre dans sa semaine, elle passe, en même temps, oui, un diplôme d'expert géomètre. Et puis un jour, elle décide d'emménager en France, à Dijon. Son père est né à Dijon, donc elle connaissait un peu, car quand tout le monde partait en Italie pour les vacances, elle partait à Dijon. Ah, la Dolce Vita bourguignonne. Ça envoie du rêve comme ça. Mon Dieu. Seuls Et les le vrais beau savent. soleil de l'été. qu'on a. D'ailleurs, afin de parfaire votre culture dijonnaise, sachez que la structure de la gare de Dijon a été faite par son grand-père. Oh. Elle devient la mère au classe. foyer pendant 10 ans, mais bien que la mission soit honorable et agréable, cela ne la rendait pas complète. Elle n'était pas totalement elle, entièrement. Comme elle n'allait vraiment pas bien, sa sœur Daniela lui rend visite pour l'aider. Elle lui demande « Qu'est-ce qui te manque le plus dans la vie ?» Et elle répond « Travailler à la télé ». Mais difficile de travailler à la télévision avec son accent, impossible, lui dit-on. Rien n'est impossible quand on le veut et quand on y met les moyens, répond-elle. C'est ça également notre invitée. Une persévérance, une envie d'y arriver, une rage de réussir. Elle ouvre donc une page Instagram, unique fille brune de la famille, étonnant pour des Italiens, me direz-vous.
Tout le monde l'appelait la brunette. La page s'appellera donc la brunette en cuisine. Alors, pourquoi en cuisine, me direz-vous à nouveau ? Mais pourquoi en cuisine ? Eh bien, pour promouvoir les produits de sa sœur. Mais de quels produits parle-t-il ? Allez-vous donc m'interloquer ? Mais quel Mais- produit ? Bah oui, dis donc. Eh bien, parlons encore d'entreprise familiale. Elles ont une entreprise qui s'appelle Zia Italia, cela veut dire Tante Italie. Parfait. Alors, pourquoi Tante m'interjecterez-vous ? Mais oui, pourquoi Mais pourquoi tante tante Et pourquoi? Las de ne rien comprendre à cette histoire de fou. Car elles avaient une grand-mère qui s'appelait Italia. Et c'est un peu comme Tia en espagnol, c'est un surnom affectueux que l'on donne à une personne de la famille un peu plus âgée quand on est enfant. C'est pas simplement Tata. Elle s'appelait Italia comme ici en France, certaines pourraient s'appeler France. J'ai moi-même d'ailleurs un grand-père anglais qui s'appelle Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent être choqués. Pas facile à porter, mais on l'appelait Rugbin. C'était bien plus rapide. Oui, tout à fait. Mais là, c'était vrai. Bref, cette entreprise fait dans les légumes marinés. Il s'agissait donc de promouvoir par des recettes qu'elle faisait les produits de sa sœur. Ouf, on est arrivé au bout de cette histoire. Ah, c'est bien. Notre invitée, sa culture au monde du numérique et des réseaux sociaux, et petit à petit, cela devient un succès. Elle se fait contacter, et aujourd'hui les marques, récemment avec Oxigo, un scooter électrique dijonnais, et les magasins l'appellent. Elle est officiellement influenceuse. Et oui, c'est son métier. Elle travaille beaucoup avec 100% Côte d'Or notamment, c'est un label qui veut donner plus de visibilité aux producteurs, éleveurs, commerçants, restaurateurs, traiteurs et artisans côte-d'oriens, on en a déjà parlé maintes et maintes fois ici. C'est un gage de savoir-faire. Et sur ce point-ci, on ne la fait pas à la brunette en cuisine, car elle se veut ambassadrice des produits et des producteurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet œuf ou ce légume ? Comment est produit la matière première de son art en somme ? Son palmarès est impressionnant. Elle a travaillé avec Stéphane Derbord, Jordan Bilan, David Lecomte, Louis-Philippe Vigilant, entre autres. Par-dessus tout, elle aime ses 2 enfants. Elle avance pour elle, mais surtout pour eux. Elle voudrait que ses enfants soient fiers de la voir comme maman. C'est mignon, hein ? Non. Elle adore parler, partager. Elle croque la vie à pleines dents comme si chaque jour était son dernier sur Terre. Inspirante, elle aime créer, en cuisine surtout, associer de nouvelles saveurs, créer de nouveaux goûts. C'est une artiste culinaire hors pair. Elle aime tous les aliments, impossible pour elle de dire le contraire. Elle adore le sucré mais préfère les sauces. Évidemment, elle aime également l'art architectural, cela coule dans ses veines depuis longtemps. Notre invitée n'aime pas les hypocrites, les gens faux, ça se voit dans ses yeux. Vous saurez si elle vous apprécie ou non, car ce qu'elle n'aime pas, elle ne veut pas le devenir. Il va sans dire qu'elle ne joue donc pas aux faux semblants, ce que vous voyez en vidéo, nous le voyons en live maintenant. Elle est vraie, entière, franche, bref, elle est italienne. Elle aime les vieilles musiques, surtout italiennes des années 70-80, les Gypsy Kings aussi, vous l'aurez compris, musicalement elle est assez ouverte. Mais elle aime pas trop le rap, ça lui fatigue le cerveau. Et sous cette image de femme forte et sûre, d'elle bat un gros cœur tendre qui aime les comédies romantiques qui font pleurer mais qui se finissent bien. En secret, elle danse le soir avec ses filles, c'est une mama au fond, gentille, douce et terriblement féroce avec qui voudrait du mal à sa famille. Ah oui, et elle cuisine pour 20 à chaque fois. Cette personne fabuleuse, ce personnage en couleur, c'est Claudia Pellicorne, la brunette en cuisine. Bienvenue à toi. Salut. Bienvenue, Claudia. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une culture un peu geek. Et il est vrai que quand j'étais petit, armé de ma Game Boy, je jouais à Pokémon. Les premières versions. À l'époque, il y en avait 151, aujourd'hui, il y en a 1025. Ça parlera que à ceux qui ont joué public de niche. Bon, et alors ? Alors, est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont joué ou pas ? Pas du tout. Du tout. Ah, Avec les cartes Pokémon. les Pokémon. Ouais. Mais pas moi, mais j'ai joué avec mes enfants. Donc, ils connaissent. Donc, ça va te parler. Alors, je me suis dit, pour me rappeler à ces bons souvenirs, et si Oh, mes merde. amis chroniqueurs étaient des Pokémon, Oh, non. lesquels seraient-ils ? Ah non. Pikachu, moi, Pikachu. Alors. Psychoclem, Pokémon de type Psy, évolution possible, Aspiclem au niveau 25, puis Clémorto au niveau 57. Ce Pokémon a la fâcheuse manie de voler de la nourriture à quiconque laissera son repas à sa portée. D'un naturel vorace, elle défendra sa pitance coûte que coûte. Elle a la particularité de charmer ses adversaires avec sa voix ou de les rendre fous avec son cri, qui s'apparenterait davantage au bourdonnement d'un ronflex. Pokémon timide, difficile à capturer, vous pouvez la pâter grâce à des saucisses dont elle raffole. Elle possède de grosses protubérances au niveau de sa poitrine. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit d'une réserve de nourriture en cas de disette. Psychoclem est particulièrement appréciée des dresseurs expérimentés car sa psychologie est complexe, revêche à l'éducation, il faut savoir la caresser dans le sens du poil. Attaque possible, pied froid, ronflement et saucisseau laser. Bienvenue à Psychoclem. Merci. Psychoclem. Toute mon enfance. Hein. J'adore. Oh mon dieu. Flo, j'ai peur pour toi. Alors, on met le Pokédex en route.
Allez, on y va. Peur. Bulbiflo, Pokémon de type plante. Évolution possible, Champiflo niveau 32, puis Florilège à l'aide d'une pierre dans sa lune. Enfin, je veux dire une pierre de lune, pardon. Ce Pokémon, à l'instar d'un Monsieur Mime, est une bête de foire, un véritable comédien. Mais ne vous y trompez pas, tout est maîtrisé, car Bulbiflo est intelligent et futé. On dit que, très petit, il est tombé dans une marmite de houblon en train de fermenter. Il n'en est jamais ressorti comme avant. Bulbiflo est un Pokémon grégaire, vous le trouverez en groupe, il peut s'accommoder de la présence d'autres Pokémon sans aucun problème. Joyeux et communicatif, il saura vous charmer avec sa voix grave et douce. Oui. Attaque possible, cul sec, attaque potache et déflorage. Bienvenue à Bulbiflo. Et nous avons également la chance d'avoir ce soir dans le public Mimi Fado, Bonjour. qui sera un de nos Salut, Rémi. futurs invités que vous allez entendre dans une de ses prochaines émissions, mais qui vous laisse rassurer en venant nous voir. Voilà, c'est bon, je peux arrêter les anxiolytiques. Voilà, donc là tu peux. Donc si vous Salut, entendez Mimi. cette voix suave également, c'est Mimi ou Flo, ben, vous choisissez. Ouais. Et pour, Et sa, mon Pokémon Moi, sa présentation, ce sera la semaine prochaine. Moi, je voulais mon Pokémon, moi. Il faudra revenir. Alors pour toi, Nico, j'ai pas de Pokémon. C'est un artiste, un pianiste, un bricoleur, un papa-chat, un mari aimant et un ami fidèle malgré tous les sales tours que la vie lui a réservés. Il est combatif et résilient, d'un naturel pessimiste, il aura pour autant toujours un mot positif pour vous. Il a à cœur de vous faire rire, la preuve encore ce soir, c'est Nico, bienvenue. Bienvenue. Oh non. Merci. Eh, mais c'est un Dijonais, non? Oui, Denis Brognard, c'est la un base. Dijonais. Claudia, Oui. dans suis là. Plein Phare, nous avons une habitude de passer nos invités à la Kalarnikov. Donc, je dois me préparer. Pour les auditeurs, je viens de voir un nouvel élément, un nouvel élément de décoration. Il faudra absolument qu'on vous le mette. Ça Je fera prends une photo. vraiment plaisir au président. C'est le président du collectif Argo. Hein. Voilà. Pégase, je sais que tu nous écouteras. Je t'enverrai la photo. Est-ce que tu es plutôt pâte à choux ou gratin de chou-fleur? Gratin de chou-fleur. Massimo Bottura ou Bernard Loiseau? Oh là là, hésitation. Pas facile, hein? Bernard Loiseau. Oh là là, terre d'adoption. Et oui, il faut. La Tarentelle ou Bella Ciao? Tarentella. Monter un mur ou monter des blancs en neige? Monter un mur. Chien ou chat? Chien. Huile d'olive ou beurre? L'huile d'olive. Elle n'est pas bretonne. Cocooning en famille ou shopping entre copines? Cocooning en famille. Champagne ou vin rouge? Rouge. Même pas d'hésitation. Directement. hésitation. Tu vois, je vais direct. Ouais. Donc, tu vois, j'hésite pas. Attention, rando aux cascades de Marmarico ou brasse coulée à Tropea? Eh ben, trop peur. Hein. Tropea. Bah Je suis oui. désolé, j'ai pas les bonnes prononciations. Bah, il C'est faut si y aller, beau. il faut voir. C'est C'est magnifique. sûr que vous aussi, vous allez choisir trop peur. C'est magnifique. Un des 10 plages plus belles au monde. C'est Donc, vrai, on va aller voir Avec ça. le lac Kyr, je crois. oui, tout à fait. Comment C'est dire? moche. De toute façon, elle peut pas dire autre chose, Claudia. Alors, le lac Kyr ou Tropea alors Et le lac Kyr. Ça vous plaît, ça? Oh non, pitié. Non, mais s'il n'y a pas de soie, le lac Kyr, c'est très bien aussi. Hein. Mais pas... Pas la par même rapport chose. à Juste Tropea, pour se balader, ouais, je dis voilà. ça. Donc, pâte à choux ou gratin de chou-fleur, t'as une préférence pour le chou-fleur? Oui, tout à fait, mais un gratin, c'est plus bon. Ah, d'accord. Et donc, dans le gratin, tu mettras plutôt de l'huile d'olive ou du beurre? Tu préfères l'huile d'olive largement. Alors, je mets l'huile d'olive, mais après, beaucoup de fromage aussi. Ah oui. Et je vais terminer avec vraiment une petite pulvérisation des parmesans. Ah là 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 là. Donc, Et le fromage que tu mets dedans, c'est quoi? De l'emmental? alors, la provola, Ah, qu'est-ce que c'est? c'est comme un fromage, comme un comté très jeune. Et par contre, c'est vrai qu'ici, il n'est pas très connu, ce fromage, pas du tout. J'ai entendu. Et il est hyper bon. Bah, tout le monde il aime, en fois de goûter. Et on peut le trouver nature, au fumet. Et donc, vraiment, ça rend un plat super bon. Et je vais terminer mon gratin des choux-fleurs avec, bien sûr, un petit peu de chapelure et vraiment, vraiment
Vraiment Léger. beaucoup. Ah non, de beaucoup. parmesan. Ah oui. Ce qui est fou, Ah c'est bah oui, que parmesan. Claudia nous a nourris avant de Oui. l'enregistrement. Elle nous a fait plein de petits cadeaux. C'est vrai. On s'est régalé. Elle me parle d'un gratin de chou-fleur, j'ai encore faim. Mais j'ai le qu'est-ce chou-fleur en qu'est-ce gratin. qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a mangé juste avant? En tous les cas, c'est qu'est-ce qu'il a parlé Nico. Ah oui. C'est les produits qui viennent de la Calabria. J'espère que vous avez aimé. Oh, on a adoré. C'était terrible. Et pour le moment, vous avez dégusté que des produits salés. Mais en fait, il y a la gamme aussi sucrée, C'est vrai. avec tous les agrumes. On vous montrera toutes les photos. Oui, Sur on les mettra un réseaux. lien de toute façon. Allez. On continue. Mes on questions, j'aime a bien là. pas- Je Allez, commence à si, bien. on parlait de chef, Massimo Bottura, Eh ben, j'ai choisi Bernard Loiseau. qui est plus connu chez nous. Mais si tu nous parles un petit peu de Massimo Bottura, c'est un grand chef italien. C'est un chef superbe. Pareil, il connaît bien il aime bien tous les produits naturels. Le territoire, il utilise que des produits justement qui viennent de chez nous et il les transforme et chaque plat, il est magique chez lui. Donc, D'accord. oui. Et c'est aussi quelqu'un qui a un grand cœur et il est tout le temps à l'écoute des autres. Il aide beaucoup les jeunes. Il fait il y a beaucoup des associations pour les aider, pour les mettre à travailler beaucoup sur le monde de la cuisine, bien sûr, il se demande. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. D'accord. Et malgré cela, malgré le portrait si flatteur que tu en dresses, tu as choisi quand même Bernard Loiseau? Est-ce que tu préfères vraiment au niveau de la cuisine ou du personnage? Non, j'ai choisi aujourd'hui quelqu'un avec qui j'ai travaillé. J'ai eu la chance de travailler avec lui. J'ai connu, je suis honnête. Je ne parle pas de Bernard Loiseau parce qu'il est plus... Mais bien sûr, leur chef, lui, Philippe Vigilant, c'est également quelqu'un qui respecte les produits, qu'il a une vraie passion depuis toujours, depuis qu'il est tout jeune. Il travaille dans la cuisine et de sa passion, il est devenu vraiment son travail et il met, dans chaque plat qu'il prépare, il met tout son cœur en respectant 100% les produits. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc c'est une cuisine assez simple, on va dire, si on la voit comme ça, mais il y a 1000 préparations derrière. Donc, chaque plat qu'on va manger, c'est une petite voyage qu'on va faire. Donc, c'est pour ça... Louis-Philippe Vigilant. Oui. D'accord. Bon. Donc dans la droite lignée de Bernard Loiseau. Donc. Exactement. Et j'espère, et je lui souhaite avec tout mon cœur, qu'il va en récupérer aussi la 3e étoile, comme Bernard Loiseau il avait. Oui, espérons. Espérons pour lui. Dernière question, et là, il n'y a eu aucune hésitation, c'était la plus évidente, c'était sur vin rouge ou vin blanc? Vin rouge. C'était champagne ou vin rouge? Non, J'ai mais cru pourquoi je comprendre te que- réponds comme ça? Parce que j'aime bien le champagne, attention. Mais je pense qu'il est un petit peu sur... en fait, c'est... Non, surnommé, comment dire. Moi, par exemple, si tu m'avais posé la question, est-ce que Claudia, tu aimes un champagne? Je reste en France, un crémante. Moi, je te dirais, pourquoi pas un bon crémante? Parce que c'est vrai qu'il y a des petits producteurs qui font un crémante qui ça vale 1000 fois mieux qu'un verre de champagne. Seulement que quand on dit champagne, tout de suite, dans notre tête, ah bah oui, c'est du champagne. C'est Dis le donc. luxe, un peu. Exactement. Mais moi, vous avez bien compris comme je suis, je parte dans le produit derrière. Donc, si le produit me plaît, il peut être un champagne, un crémante, un prosecco. Moi, par exemple, quand je voyage, je vais à Treviso, la ville des prosecco, et je vais vraiment rencontrer les producteurs. Et je peux vous assurer que quand on achète une petite bouteille chez le producteur à 10 € d'une bonne bouteille de prosecco, laissez tomber le champagne. Vous allez dire, c'est quoi, qu'est-ce que je bois? C'est un peu plus sucré, le Prosecco? Non, pas du tout, Non. c'est le même travail. C'est un crément aussi. Enfin, Oui. c'est la méthode Oui, mais après, c'est champenoise. l'appellation qu'on donne par rapport à la cuvée où il est produit. Donc, non, en réalité, un prosecco, c'est comme du crémante. Alors, je C'est un vin, en confonds- fait, le prosecco, c'est comme un vin mousseux. Je confonds avec le Lambrusco. L'ambrusco, c'est sucré. Ça, oui. c'est ça qui est Oui, sucré, ça, ouais. c'est sucré. C'est une autre chose, c'est un autre travail, c'est D'accord. ça n'a rien à voir. Mais en fait, dans la vérité, le prosecco, c'est un vin mousseux. Le prosecco. Il s'appelle prosecco parce qu'il a pris le nom d'un petit village qui s'appelait prosecco, juste D'accord. pour avoir cette appellation-là. Ok. Mais oui, je vous assure que si vous allez boire une bonne prosecco comme un bon crémante, le champagne, vous allez l'oublier. Tu prêches des convaincus autour de la table. Hein. Je Oh sais oui. pas pour Mimi, mais Clairement. nous trois, clairement. Vous êtes convaincus? Ah oui, nous on boit pas de...
Alors déjà, de champagne. Le crément, c'est plus sympa. le crément, il y a plus de variété dans le crément et tu peux trouver des créments. Moi, j'ai trouvé des créments que j'ai adorés, alors qu'à chaque fois que je bois du champagne, j'aime pas ça, par exemple. Bah, tu vois, oui. Non, bon. Oui, après, c'est... Bon, ça, c'est on, toute a une autre tous, on a histoire. tous nos palais. On a Bah, tous quelque chacun, chose il y a en nous ses de goûts, tennis, c'est hein. sûr. Moi, je dis Aussi, ouais. juste ça parce que des fois, il y a des personnes qui sont vraiment sur bloqués sur le champagne. le champagne. Mm. Je dis, bah non. Mais non. Oui, non. Le produit. Alors, Le produit, c'est l'essentiel, exactement. C'est exactement. Et on y reviendra plein de fois, je pense, sur le sujet. Alors, les auditeurs peuvent être étonnés parce que la brunette, Claudia, n'est pas dans le monde direct des peintres, musiciens, dessinateurs que l'on pourrait recevoir. On embrasse le président Et d'ailleurs. on embrasse encore le président, mais on va changer de titre ce coup-là quand même. On embrasse encore le président, du coup. Mais par contre, pour nous, et ça c'est une évidence, et il y a longtemps que l'on voulait en parler, la cuisine a toute sa place. Et donc Claudia a toute sa place dans notre podcast. Et on voulait justement avoir ton point de vue sur... pour toi, est-ce que la cuisine est un art ? Ah bah, complètement. Mais complètement. Je pense que c'est la première façon... regarde, pour vivre, tu as besoin de manger. Pour cuisiner, c'est un art, c'est une passion que tu mets. Dans chaque plat, c'est un artiste, quand il crée un tableau, il met son esprit, sa façon d'être dedans. Moi, quand je cuisine, par exemple, je n'ai pas forcément les quantités, mais je mets ma façon d'être dans le plat. Tu vois, c'est un petit peu la même chose. Comme ils font tous les chefs étoilés, les chefs qu'on a tout autour de nous. Cuisiner, c'est une vraie passion, c'est un vrai savoir-faire et c'est savoir créer quelque chose. Donc oui, bien sûr, c'est savoir créer une œuvre d'art. Et si on parle des dressages d'assiettes, alors là, vraiment, on parle des œuvres d'art. Oui. Parce que Esthétiquement. l'esthétique, c'est la première chose. Et là, il faut vraiment être sublimé en place et aussi le savoir dresser dans Bien l'assiette. sûr. Parce que l'œil, c'est la première chose qui nous capte aussi notre cerveau. Donc, tu imagines les trompes d'œil. Quand ils font ça. Donc, des fois, on imagine de manger un plat sucré, qu'en fait, c'est salé. Et ça, c'est de l'art. Et Oui, pas c'est tout fou. le monde, il sait faire ça. Parce que la cuisine a cet aspect particulier dans l'art qui est propre à la cuisine et à certains autres, comme le vin, par exemple, où ça fait jouer quasiment tous les sens, en fait. Et effectivement, c'est ce que tu dis, on le voit, on le sent, on le goûte, on l'entend des fois aussi. C'est vraiment, tout à fait. C'est un particulier, ensemble, quoi. c'est tout un ensemble. Donc oui, c'est bien de l'art, la cuisine, in toutes les formes. En fait, on va capter entièrement tous les sens. Et toi, tu es donc... Non, sur le dressage, c'est pas vraiment... C'est pas ton fort à toi? Alors, j'adore dresser. Je regarde beaucoup des vidéos, des plats, des photos. J'essaie de m'améliorer, j'essaie de voir un petit peu plus. C'est vrai que ma cuisine, comme tu dis, c'est une cuisine de partage. Je dis jamais, moi, je suis un chef. Je suis pas une chef. Mais tout le monde dit, non, mais Claudia, arrête de dire ça. C'est pas vrai, tu es un chef. Mais en tous les cas, je reste sur moi-même. J'aime bien. Moi, j'adore la cuisine. Je fais de la cuisine de ma passion aussi, mon travail. Mais le dressage, c'est pas mon point fort. Donc, je suis honnête. Par contre, j'adore la cuisine familiale. Tous mes plats, c'est des plats conviviaux, des plats partagés avec la famille, avec les amis, comme la parmigiana, les lasagnes, mais également le bœuf bourguignon. La parmigiana, Ah bah la parmigiana, tu vas adorer. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. En même temps, elle a une telle façon d'en parler que c'est clair. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Quand tu manges la parmigiana, j'ai bien compris que vous aimez les aubergines. Hein. Ouais. Donc, la parmigiana, par contre, je vous donne la recette, la réelle recette, et pas pour qui veut faire un régime. Donc, c'est la cuisine généreuse. On n'est pas là pour faire un régime. Non, mais c'est la vraie cuisine. Alors, moi, je pense que si on cuisine un plat, on doit respecter le plat. Si on veut faire un régime, on va faire un régime. Et donc, ça n'a rien à voir, on ne mange pas le plat. Point. Donc, si on fait un régime, on ne respecte pas le plat parce qu'on ne mange pas le plat tel qu'il doit être à l'origine. Exactement. Quoi. Mais donc, pourquoi on doit changer le plat? Non, on n'a pas besoin.
La parmigiana. On va donner la recette super vite. Allez, Non, Alors, pas la super vite, prends parmigiana. ton temps. Première chose de la parmigiana, aubergine frite. Donc, on coupe à la lamelle notre aubergine. Essentielle petite technique pour que l'aubergine, il va laisser l'eau. Il faut qu'il soit un petit peu salé. Tu la D'accord. laisses reposer. Une fois que l'eau il est sorti de Évaporé. l'aubergine, on va la frire. Une huile bien chaude, on va frire l'aubergine. ok. On met les aubergines sur le côté. Entre-temps, on doit faire cuire des œufs durs. On prépare notre sauce tomate. D'accord. Alors, la sauce tomate, j'ai mes doutes en France parce que tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il m'achète les pots. Ah, il est prêt. Non, excusez-moi. Les pots de Bolo, Panzani. Non. Oh non. Alors, moi, al maximum, je dis, achetez de la sauce tomate bonne, de la passata, c'est parfait. Par contre, il faut faire la base de la sauce. Donc, huile d'olive, bien sûr, oignon, D'accord. coupé, bien Bien fin. coupé. Vous le faites dorer. Vous y ajoutez la sauce tomate. Moi, quand je prépare la parmigiana, j'ajoute du basilic. Je trouve que c'est vraiment le bon mariage. Autrement, si vous ne l'avez pas, mettez de l'origan, ça va quand même. Sel. Et puis, petit secret que je le dis tout le temps, de la grand-mère. Vous avez plus un Pour- secret du coup. Non, mais je le dis, mais après, il y a qui m'écoute pas, c'est pas grave, mais je le donne. C'est mettre une cuillère à café de sucre dans la sauce. Ah ouais. Parce qu'on va lever l'acidité. Pour adoucir un peu l'acidité de la Exactement. tomate. Et comme ça, notre sauce, il est prête. On ne doit pas la faire cuire longtemps, parce qu'après, il va cuire dans le four. D'accord. Donc, l'autre ingrédient qu'il nous faut, et ça, c'est pour la recette originale, c'est la mortadella Ah, Oh. charcuterie italienne, typique italienne du coup. et la provola. La provola, c'est le fromage qu'on a en Italie, bien utilisé, voilà, qu'on a déjà expliqué. C'est qui l'a fait, Tine? C'est moi, j'ai C'est le verre pris d'eau. un verre d'eau et j'ai tapé sans faire exprès. Pardon, Parfait. excuse-moi Claudia. Non, mais c'est pas grave. Donc, je disais, Pardon. voilà, on a les ingrédients, on fait un Capitulatif. Oui, récapitulatif. Donc, on a besoin aubergine frite, sauce tomate, faite maison, Avec des oignons. œufs durs, Œuf dur. Oui, non mais... mortadella, provola, parmesan. Ok. Parfait. On a tout? C'est Oh. parti. On y va. Elle fait pareil dans ses vidéos. En fait, regardez. on va juste dresser notre plat. On va composer notre plat. Donc, on prend un bon plat de four. Puis, on commence avec un petit peu de sauce tomate, les aubergines, encore des petites cuillères de sauce tomate. On coupe les œufs durs en petites lamelles. D'accord. Un petit peu de sauce tomate, un petit peu de parmesan râpé, un petit peu de provola, la mortadella, encore un petit peu de sauce tomate, un petit peu de fromage. Il est vraiment diététique, ce plat. On recouvre avec Je suis les... en train de baver quoi. On recouvre avec les aubergines, notre sauce tomate et après, on fait tomber notre parmesan, comme s'il n'y avait pas un demain. Donc, vraiment, on le fait tomber. Et puis, on le met dans le four, à peu près 30 minutes, Pour gratiner un 35, peu. 180 degrés, pendant 35 minutes. On peut sortir notre parmigiana. Moi, je vous donne un conseil sur ce plat. Voilà, vous devez la préparer la veille pour l'indemain, parce qu'il est encore plus bon. Parce que tous les ingrédients, ils vont être fondus entre eux, et donc notre plat, il va être parfait. Et Ok. la même chose pour les lasagnes. Ok. Je vous dis ça, je vous dis rien. J'ai une autre question pour toi, c'est donc la cuisine est un art, tu en as parlé et effectivement tu composes un plat un peu comme un peintre choisirait ses couleurs pour faire quelque chose. On choisit les ingrédients. Tu choisis tes ingrédients et en fait ma question c'est est-ce que tu préfères élaborer ta recette avant et aller acheter les ingrédients pour ou prendre les ingrédients pour ou est-ce que tu préfères avoir un frigo devant toi et te dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà dans mon frigo? Mais là, c'est pas qu'est-ce que je vais choisir. Attends, là, c'est une question de temps. Ça veut dire, est-ce que j'ai le temps? Je m'assois, j'ai rien à faire. Je vais préparer quoi? Alors ça, je le fais. Mais je le fais quand j'ai des invités. Ouais. Donc, que j'ai mon menu, je sais qu'est-ce que je vais lui préparer, qu'est-ce que j'ai envie de cuisiner, qu'est-ce qu'ils ont envie aussi les gens de manger, parce que souvent, voilà, je pose aussi des questions et souvent, je les commande avant. Claudia, alors je viens, mais en fait, il faut que tu me prépares les linguines au citron, il faut que tu me prépares ci, je veux le tiramisu, mais le tiramisu à la bergamote, pas le classique, l'autre il veut le classique, Ils sont au donc restaurant, je les me mecs, retrouve avec 3
tiramisu à préparer. Bah voilà, c'est tout le temps. Bah comme ça. justement, parce que nous, on vient Après l'enregistrement, Alors, du coup, là, à ce moment-là, je t'ai dit oui, bien sûr, tu fais une liste, tu dois acheter les ingrédients, point final. Mais dans la vie quotidienne, honnêtement, je dis alors, j'ouvre le frigo, alors ce soir, les gars, il y a du riz du midi, donc il faut l'utiliser, je vous le refais, je fais des petites Pringles au four des riz avec du riz passé, vous voulez comment, du riz contourné, pas parfait, avec de l'œuf, des petits ça pois, va comme ça, toujours il y a être bon, tout. c'est fou, quoi. Même Et les trucs puis- comme ça, quoi. Oui, bah, on tourne des trucs comme ça. Autrement, je regarde vraiment qu'est-ce que j'ai dans le frigo et par rapport à qu'est-ce que j'ai fait une recette. Après, souvent, la chose que j'adore préparer, c'est les pâtes. Donc, Ouais. tous les sauces. Ça, c'est vraiment mon monde, j'adore ça. Donc, souvent, je dis, bon, vous voulez quoi? Je demande aussi aux enfants. Tu dois savoir, chez moi, il y a 3 frigos. Donc, tu trouveras toujours à manger. Tu trouveras toujours à manger. Donc, automatiquement, voilà, c'est même pas poser la question. En fait, je me pose même pas la question parce que souvent, je dis à mes enfants, ils me disent, maman, à midi, on mange quoi? Je dis, bah, ça, chaque matin, à midi, on mange quoi, maman? Vous voulez quoi? Et donc, tu sais, un petit peu comme les vidéos, bah, c'est pareil, la même blague, on s'est fait. Et donc, oui, j'essaie quand même toujours de préparer des trucs qu'eux, ils ont envie. Et est-ce que tu as un plat signature, le plat de Ah bah, Claudia? Justement, je viens de te parler juste 2 minutes avant. J'ai dit mon plat signature, il est pas très connu et les gens, ils ont vraiment pas l'habitude de manger, c'est les linguines au citron. Ah, d'accord. Ok. Et donc, tu arrives à faire ça de À telle sorte que le maîtriser citron soit avec. pas trop Bah, acide. c'est vraiment un plat hyper simple. Il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Bah, je peux me faire un petit peu des coms quand même. Vous Vas-y, pouvez aller vas-y. sur ma page Insta et regarder la recette des linguines au citron de la brunette en cuisine. Dans tous les cas, Si, on au va, contraire, si, c'est bien. on va mettre Oui, on les marquera liens de tout ça. tes pages et effectivement, on vous incite tous à aller découvrir ce que fait Claudia. Et maintenant, on va passer à la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Je vous êtes pas monté sur la table, je suis très déçue. Pardon. Mais la table est plus petite maintenant. On a un nouveau studio, les Mais amis. plus solide. Elle est Oui, mais on a moins de place pour monter dessus. Mais faudra qu'on J'ai pas teste, vu de hein. déhanché, On j'ai peut pas vu de. Ça tiendra plus que la table de camping. On monte en gamme. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, nous allons parler évidemment d'expressions sur la nourriture. Ça aurait été dommage de passer à côté quand même de ce thème de prédilection de Claudia. Alors, commençons par il y a une couille dans le pâté. Ou une couille dans le pâté. Couille dans le potage. Alors, attends, Vous pour expliquer connaissez- peut-être à Claudia et à Rémi, c'est qu'on ne connaît pas les réponses avec Nico, donc Non, on on va connaît chercher avec vous. Tout a été écrit indépendamment de nous. Ok. Donc vous connaissez cette... Je connaissais une connaissez couille dans le cette expression potage, moi. Ouais, pâté, potage. Ouais. Moi, je Ouais, mettais Non, les tu deux. connais Je la pas connais. Moi, je la connais. Je te rappelle que je suis italienne, donc Oui, mais je Mais me dis elle que verra tu aurais plus un peut-être pâté de la pu même l'entendre. non, pas celle-là. Beaucoup d'autres, mais pas celle-là. Beaucoup d'autres, mais pas celle-là. Bah, il y a toujours une première fois, donc. Bien sûr. Eh ben voilà, c'est ce soir. Eh ben, Alors, il semblerait que cette expression soit potentiellement le résultat d'une mauvaise compréhension et aussi d'ailleurs d'une mauvaise interprétation. En fait, la bonne version, c'est il y a une touille dans le poté. Donc on a quand même un peu. Échanger, Voilà, voilà, échanger. changer un petit peu les mots. Une ch'touille dans le Donc la touille dans le poté, ça vient de notre belle région vendéenne, où la touille est une cuillère à soupe qui serait restée dans le potage. Et le verbe, quant à lui, touiller, donc signifie remuer avec une cuillère. Oui, touillé. Voilà, donc par extension, l'expression est restée très familière et s'est vulgarisée. Et trouver une couille dans son potage revient à dire finalement qu'un problème n'est pas identifié. Mm. Donc, Ou que papy est pas cuit. donc voilà, il n'y a pas spécialement d'histoire croustillante, Alors. juste qu'on ne sait pas utiliser notre expression de base, c'est tout. On va remplacer la touille par la Couper couille. Rémi à 40 minutes 52. C'est noté. Alors toi, tu vas gagner un mute là. Voilà. Alors, une petite deuxième Ah bah oui. traînée des casseroles. Oui. Ah oui. Oui, ça Ça te c'est- parle, oui, ça.
On dit souvent aussi dans le langage un peu vulgaire avoir des casseroles au cul, quoi. Oui, c'est une Voilà, façon de le dire. Ouais. Effectivement. Mais je préférais rester soft avec la couille dans le pâté, j'étais déjà... C'est vrai couille dans le que cul. laquelle il a dit Nico, c'est plus utilisé quand même. Oui, Voilà. les casseroles au cul. Ouais. Donc c'est une expression qui date des années 1900. Est-ce que vous faites partie de ces enfants sadiques qui attachaient des récipients métalliques à la queue des chiens? Ah non. Parce qu'on- non. Qui fait ça? Ah, tu vois, j'aurais fait un Personne. lien avec les Horrible. mariés, des fois, tu sais, derrière la voiture des mariés. Moi, c'est Tout à ça fait. que, c'est Je ça pense- que c'est je vrai. m'étais Je pensais dit, à moi. ça, moi. Oui, moi aussi, tout de suite. Eh ben non, ça date de cette époque diabolique d'enfants turbulents. Oui, parce que ça faisait peur aux chiens, donc du coup, ils couraient encore plus. et du coup, Voilà. Ça faisait encore plus de bruit. Exactement, affolé par le bruit, il se met à courir de C'est façon hyper désordonnée et très peu discrète. Donc ces casseroles sont pour lui à la fois embarrassantes, gênantes et bruyantes. Tout comme une sale affaire dans laquelle quelqu'un aurait trempé. Terrible. Donc il traîne ses casseroles et donc certains n'auraient pas oublié cette sale affaire et du coup sauraient les rappeler au bon moment pour discréditer la personne en face. C'était Après- horrible. C'est horrible. C'est Après, horrible. Si t'as des casseroles au cul, c'est qu'il y a une touille dans le poté. Enfin, pour moi. Oui, c'est vrai, Pour moi. c'est Ah, il y a un enchaînement terrible. terrible. Et pour la petite dernière, donc, Nico en a parlé En- sans le vouloir, Deux coups de cuillère à peau. en 2 coups de cuillère à peau. C'est fou. Alors, Quelle connexion entre vous. mais Ah là là. c'est Vous incroyable. avez pensé C'est- être en couple à un moment donné? Connexion. Ah On va ouais, faire ça- ça ensemble. Ah, peut-être On qu'on va se on pécho ce devrait. soir, je ne sais pas. On devrait. Ouais, il se passe un truc. Il va avoir une touille dans le pâté. J'en connais une qui va avoir une touille dans le poté. Tout à fait. Sans transition, enchaînons. Donc ça signifie sans difficulté, un peu comme en 2 temps 3 mouvements, mais avec l'image gastronomique en plus. Donc il y a plusieurs hypothèses possibles, Ah. mais les plus plausibles sont pas forcément les plus savoureuses. Oh. Alors juste avant la Première Guerre mondiale, la cuillère à peau désigne en fait une grosse louche qui permet de servir en une fois une ration complète dans le milieu militaire ou carcéral, d'où la rapidité, l'efficacité. Mmh. Mais la cuillère à peau correspond aussi au sabre d'abordage, équipé d'une coquille pour protéger la main. C'est donc une façon de trancher dans le vif quand il y a un conflit et de le régler tout aussi efficacement. En deux coups de sabre. Et donc, voilà. Et donc je vous garde la meilleure pour la fin. Antoine de Bourbon, prince du sang de la maison capétienne de Bourbon, avait un château à Pau. Par chez moi, tiens. Son épouse, la reine Jeanne d'Albret, a facilement donné naissance à celui qui allait devenir le futur Henri IV. Pour saluer l'exploit et Oula, féliciter sa femme de façon un peu gauloise, il déclara « La reine nous a donné un petit prince en 2 coups de cul hier à Pau. Ah, cul, hier, à Pau. Oh, c'est du folklore. Ouais, mais c'est drôle. J'y Moi, crois je pas trouve ça un plutôt drôle. instant. En tout cas, si tu as des expressions même italiennes que, Ah oui, oui. que tu veux que j'explore pour toi, je te laisse finir ta bouchée. N'hésite pas, Claudia, ou même Rémi, ou même Rémi, s'il y a des expressions auxquelles vous pensez, n'hésitez pas. Je pourrais les explorer pour vous avec plaisir. Merci pour votre écoute. Merci. La rubrique Clem, la rubrique Clem. La rubrique Clem, la rubrique Clem. Bah, la table elle est Merci. solide. Ouais, une fois que vous êtes tous montés dessus, franchement, ça va bien. Merci Clem pour cette rubrique. Merci Clem. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Claudia, cuisinière et créatrice de contenu sur les réseaux, qui est actuellement en train de démonter le paquet de chips. Heureusement qu'on en a pris que pour toi, hein, parce que Exactement. Merci beaucoup que vous avez pensé à moi. Écoute, on les a fait avec tout notre cœur. Vraiment. Vous êtes adorable. Bah, il fallait que tu puisses te nourrir quand même. Bah oui. T'as l'habitude de nourrir tout le monde, donc. que ça change un peu. Bah oui, attends. Chacun son tour. Bon, et on rappelle aussi qu'on a Rémi, alias Tout à fait. Mimi Fado dans le public quand même. Un peu public en délire. Ouais. Il est déchaîné. Descends de la table, s'il te plaît. C'est là que je twerk ou pas? Maintenant. C'est parti. Vidéo sur les réseaux tout de suite. Mimi Fado dans le public et Claudia, la brunette en cuisine, en invitée de marque et principale aujourd'hui. Merci encore d'être là. Bah, merci à vous. Hein. Ça nous fait plaisir. Claudia. Oui. Il prend sa voix d'acteur porno. Claudia. Non, je sais pas s'il est séduisant qu'elle dit ça. Ou flippant. Oh, je dois voir pas. Ouais, C'est mon c'est ça, côté, c'est tueur en du série. flippant, C'est ouais. mon côté tueur en série, ça. C'est en fait parce que quand il dit ça, il se lèche le contour des lèvres comme ça fait un peu peur. C'est vrai. Ouais. C'est Mais Claudia. il y a- fait mais le micro, Claudia. heureusement, c'est que le mien, celui-là. le micro. Tu vas dire Claudia. Claudia. Voilà, c'est mieux. Hein. Ouais. On te connaît sous le nom de la brunette en cuisine.
un nom que tu as créé il y a un bon moment maintenant. 2 ans. Ouais. Et tes réseaux prennent fortement. Tu travailles avec beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de la Brunette, de tes projets, de comment tu travailles sur Dijon, comment tu fais pour trouver tous ces chefs, toutes ces recettes? En fait, tout il est né naturellement. Comme je vous ai dit, comme Nico l'a dit au tout début, ma page, il était né principalement pour aider ma sœur à développer sa marque, donc la marque Dia Italia ici en France, et la faire connaître. Donc, au tout début, je faisais que des recettes avec les produits de ma sœur. Ce petit format que j'avais fait, c'est mon format. Au début, je ne parlais pas, il n'y avait que des images. Mais je voulais un petit peu être moi-même. Donc, vous avez bien compris, j'ai vraiment l'habitude de parler. Et, ça ne se voit pas du tout. Non, mais juste comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas vraiment faire des recettes dans lesquelles j'explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et je devais le faire au début. Je devais faire rentrer une recette que je mettais 25 minutes 30 dans 1 minute 30 de vidéo. 1 minute 30. Et j'ai réussi dans ce défi quand même. Parce que chaque fois, faire un montage, c'est moi que j'ai fait tous les montages des vidéos. Faire un montage vidéo et faire entrer toutes les parties explicatives aux gens comme on doit faire, donc c'était du travail. Et un petit peu à la fois, j'ai bien compris comme je devais faire et j'ai bien compris que les gens, qu'est-ce que c'est important, c'est savoir les ingrédients qu'ils ont besoin, savoir où on doit commencer, la procédure, montrer comment on doit faire. Et puis, tous les fois qu'ils vont préparer un de mes recettes, ils vont ramener à table un plat gourmand, bon, et aussi, pourquoi pas, beau à voir. Donc, tout ça, il est né comme ça. Et puis, tout de suite, j'ai été contactée par des marques du sud de la France, du sud-ouest, pour faire des collaborations avec moi. Donc, ils m'ont envoyé leurs produits. Et puis, même en Italie, avec des marques des pâtes italiennes. Pas des grosses marques très connues, mais des caseifici qui font des bons produits, encore une fois, et avec lesquels je travaille encore. Et ils nous ont envoyé encore les produits. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et j'avais vraiment pas beaucoup de followers. Et j'ai dit, mais vraiment, vous voulez travailler avec moi? J'avais, je sais pas, 200, 300 followers, vraiment pas beaucoup. Oui, parce qu'on aime votre format, on croit en vous. Et j'ai dit, ok, donc s'il croit, moi, je dois lui croire encore plus. Et du coup, un petit peu à la fois, avec beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'imagine qu'à le début, je faisais quand même 3 recettes par semaine. 3 recettes, c'est énorme. Par semaine, avec moi déjà créer la recette, donc acheter les produits, cuisiner. Des fois, j'enregistrais 4 recettes entre 18h et minuit. 4 recettes. Donc, je m'échangeais 4 fois, parce que vous avez bien compris que moi, chaque recette, je dois m'habiller différemment. Bien sûr. Oui. 4 tenues différentes, 4 préparations différentes. Il faut faire aussi la vaisselle. On n'y pense pas, mais... Oui, et après, faire les montages. Donc, c'est vraiment un travail H24. Et je vous rappelle que aussi j'ai une maison, 2 enfants. Donc, ça va. Ça prend du temps aussi, effectivement. Et c'est la chose principale. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, un petit peu à la fois, les gens aussi, les chefs, je pense, aussi les autres marques qu'on a, ils ont vu que vraiment, j'ai cette passion pour les bons produits, pour les bonnes choses. Je préfère manger un truc bon, et peut-être aussi moins, on peut dire ça, qu'un truc dégueulasse, que je ne sais même pas d'où ça vient, je sais rien. Et après, que ça m'apporte même pas un plaisir. Donc, je pense qu'ils ont vu aussi ma passion que j'ai vers le territoire, que ça vient bien sûr de ma région, comme j'ai grandi, dans la terre, on va dire, et de manger les bons produits qu'on peut également nous-mêmes produire, pourquoi pas. Et du coup, cet monde, il s'est amplifié. Et puis, ils ont bien aimé aussi mon format. Après, bien sûr que quand on travaille avec moi, c'est parce qu'ils veulent travailler avec moi la Brunette en cuisine, avec mon format. C'est sûr que moi, je ne ferai jamais un plat, que je vais montrer un plat à partir dans une story parce que je n'ai pas le temps, j'ai envie de vous la montrer, qu'est-ce que je suis en train de manger, etc. Et je vous montre vite fait qu'est-ce que je suis en train de magouiller comme plat. Mais autrement, c'est tout le temps moi. En fait, je mets tout le temps ma tête. Et comme te dire, si moi, je n'aime pas un produit, tu vas pas le voir de mes plats. Tu te forces pas.
Non, mais tu vas pas voir un produit que j'aime pas dans mes recettes. Un produit que je trouve pas qualitatif ou pas bon. Bah, moi, la première chose que j'ai dit, je dois goûter. Si j'aime pas, et si je peux pas manger parce que quand même j'ai la maladie cœliaque et je mange sans gluten, ça fait maintenant 20 ans, donc voilà. Je fais goûter à la famille pour qu'ils me disent oui, ça va le coup, non, c'est pas bon, non, laisse tomber. Donc ça, c'est aussi essentiel et ça, c'est aussi le lien que tu crées avec tous les gens qui me suivent sur les réseaux parce qu'ils savent que c'est réel. Qu'est-ce que je vous propose, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants, c'est qu'elle est bon. Autrement, vous ne le voyez pas. Voilà, point. Parce que tu y mets aussi, tu engages ton image et ce que tu fais. Donc, tu ne peux pas te permettre de... Exactement. mettre des Donc, produits moi, bas de je gamme. travaille avec moi. Je mets ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait automatiquement, je ne peux pas imaginer que je vous donne ça à manger. Je dis, il est hyper bon, regardez, qu'est-ce que je mange. Mais en fait, après, je vais le cracher. Et puis, toi, tu vas l'acheter et tu vas me dire, mais Claudia, C'est dégueulasse. qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Ouais. Bien Voilà, sûr. c'est hors question que j'ai fait. Mais je ne ferai jamais un truc comme ça. Bien C'est sûr. hors question. C'est mon principe base de qu'est-ce que j'ai fait. Et donc, tu cuisines des fois des produits que tu fais goûter à ta famille, mais donc tu cuisines des fois des plats avec, je avec gluten goûte que pas. tu peux pas manger, que tu goûtes pas. Beaucoup, des fois, ça m'arrive. Et c'est- Pas tout le temps. C'est pas Presque. frustrant? Non, Non. parce que... Le partage. Parce que quand je cuisine, l'ingrédient principal que je mets dans tous mes plats, c'est le cœur. C'est l'amour, j'allais dire. Oui, exactement. C'est mon cœur. Et après, moi, j'aime aussi cuisiner avec mon nez. Tu sais, moi, j'arrive à savoir s'il y a de la pâte que tu dois cuire, si tu as mis du sel ou pas avec le nez. Ah ouais. Bon, c'est à la sauce tomate, il lui manque du sel parce que ça l'a goûté. On précise que Claudia met pas le nez dedans. Hein. Non. Non, Ah, non, mais enfin, c'est dire. c'était au Elle cas fait où. la pâte avec Non, elle son met le nez. doigt plutôt. Par contre, j'ai de la famille qui est sensible, très sensible au gluten, même allergique. Oui. Tu es une passionnée de pâtes. Oui, tu peux les faire pâtes fraîches. Comment les pâtes fraîches, ça pose pas de souci pour toi? Et comment tu les fais Non, avec quelle attends. farine? Attends, les pâtes fraîches, bien sûr, mais tu ne dois pas utiliser la farine 0,0, la farine, tu utilises une farine sans gluten. Et aujourd'hui, C'est dans une le farine commerce... de quoi, par exemple? De quel Attends, aujourd'hui, J'attends, dans le commerce, on trouve vraiment beaucoup de produits, des farines aussi, même des mix déjà préparés pour faire des desserts ou des pâtes, ou du pain, ou qu'est-ce que tu as envie de préparer. Donc, c'est déjà mixé. À l'intérieur, tu trouves de la farine de riz, de la fécule de pommes de terre. Mais des fois, si tu fais du pain, par exemple, tu peux également utiliser la farine des châtaignes, qui est hyper bon et il n'est pas très utilisé. Donc, il y a tout un monde derrière. Et pour faire les du pâtes, farine de ça maïs. fonctionne très bien. Oui, tu fais un mix. Mais moi, je suis honnête, j'achète déjà le mix tout prêt et ça sort parfait. Ça change pas le goût. Parfait. Pas parfait. Par contre, tu vas pas me faire des des formats qu'il sait, Ouais. parce qu'il est beaucoup plus friable par rapport à une autre pâte. Par contre, le pain, ça sort hyper bon. Même tout ça, c'est pareil. Après, il faut prendre un petit peu la main et faire des essais. Comme la pâte à pizza sans gluten, tu fais des essais, tu vas arriver à avoir le bon équilibre entre l'eau, parce que la farine sans gluten, il absorbe beaucoup d'eau. Donc, vraiment, il faut trouver ça suffit que tu mets vraiment à peine 20 grammes en plus de farine. Dans la recette, ça va pas. Donc, après, tu cuisines aussi avec la texture. Donc, tu touches, tu vois si c'est bien, si ça va pas, si tu dois ajouter de la farine ou tu dois ajouter de l'eau ou un petit peu un touche d'huile d'olive pour voir... Voilà, mais ça va se faire. J'arrive, moi, ça fait 20 ans maintenant que je mange sans gluten, ça va, tout le monde il peut arriver. Est-ce que ça change le goût quand tu prends de la farine de châtaigne, par exemple? Ça doit pas Oui, avoir le c'est comme même du goût, pain. Quand tu fais du pain, tu as déjà mangé du pain avec des céréales ou de la farine de châtaigne ou des autres farines. Châtaigne, je pense pas, mais oui, d'autres céréales. bon. Bien certainement, sûr, oui. c'est très très bon. Et en plus, c'est très bon pour la santé, la châtaigne. Mais oui, tout à fait, ça change le goût, parce que tu mets de la châtaigne. Donc c'est Ce que je veux normal. dire, J'ai c'est dit qu'il y a farine pas de la de- châtaigne parce que tu peux changer le goût. Autrement, tu prends des mix classiques, comme je te disais, farine de riz, farine maïzena. Qui sont neutres en goût. ouais, pareil. D'accord. Et donc, automatiquement, ça change rien. C'est juste, qu'est-ce que ça change? C'est la texture. Ça, je tiens beaucoup à dire. C'est la texture, ça change. Mais on peut arriver quand même à faire des bons produits. D'accord. Voilà. Ok.
Tu as rencontré pas mal de chefs pendant tes enregistrements, pendant Oui. tes petits reportages que tu peux faire. Est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont marqué? Tu nous as déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué particulièrement? Alors, pourquoi je rencontre les chefs aujourd'hui et j'adore ça et j'adore cuisiner avec eux? Parce que quand j'ai travaillé à la télé, justement, mon dernier programme, c'était « Aujourd'hui, c'est moi la cuisinière ». Et je ne te dis plus rien d'autre. Parce que j'espère un jour de pouvoir le refaire ici. Le refaire? Ah oui. Et quand même, je dis juste que j'avais une rubrique dans laquelle je cuisine avec les chefs. Chaque chef, comme chaque personne, il est différent. La première chose, on doit se rappeler qu'on est chacun de nous spécial pour quelque chose. Et tous les chefs, je trouve être chef, comme te dire, c'est être un artiste, principalement. Être un chef, c'est être un artiste. Et chaque chef, du coup, il y a sa propre personnalité, sa propre vision de qu'est-ce que c'est la cuisine. Et aussi, eux, ils arrivent à mettre leur passion dans l'assiette, leur savoir-faire, leur goût. Et ils nous font aussi voyager dans leur monde. Et ça, c'est quelque chose que c'est très impressionnant parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu changes un restaurant, un chef, etc., et même le même plat, tu vas manger un plat complètement différent. Parce que le chef, il a mis son savoir-faire, son art dans l'assiette. Son âme aussi. Son âme, exactement. Et donc, automatiquement, ils sont tous spéciaux. Je ne peux pas te dire qui c'est mon préféré. Oh non, je ne t'ai pas demandé préféré, mais une rencontre ou des... Non, mais ils sont tous super. Donc, non, ils sont tous... que des bons moments, quoi. Oui, que des bons moments. Oui, j'ai eu la chance, je suis honnête, j'ai la chance de connaître des super chefs, Oui, vraiment, je me trouve chanceuse à ça. C'est la chance qu'on provoque, ça. Oui, c'est vrai aussi. Je vous propose de passer à la rubrique suivante. C'est la Stanley rubrique. La Stanley rubrique. J'ai déjà entendu cette musique quelque part. Ça impressionne, hein. Ouais, Ça me dit quelque chose. Il y a des gens comme ça qui révolutionnent un pays, puis disparaissent sans laisser de traces. Des gens qui révolutionnent les choses par leurs pensées, par leur art, par leurs mots aussi, qui mériteraient de connaître la gloire, mais qui tombent dans l'oubli. Nous allons parler de l'un d'entre eux. Ma question est très très simple. Savez-vous qui est Bi Cheng? Alors déjà, est-ce que vous savez? Non. Alors, selon vous, qui est-il? Qu'a-t-il fait? Et pourquoi? Big Cheng. Bi Cheng. Big Cheng. Ce n'est pas un portugais. Jesus. Alors, je tiens à préciser que oui. mes deux co-animateurs ne connaissent pas la réponse. Ils peuvent jouer avec vous. Ah, c'est pas. Alors, voilà. Big Cheng. Est-ce que c'est un chien? Non, Ah oui, ça aurait pu. Ouais. on ne cherche pas sur Internet. C'est une vraie personne. Attends, Quelle tricheuse! Elle triche! En même temps, on n'avait pas dit qu'on n'avait pas le droit de regarder sur Et le c'est vrai. pire, c'est qu'elle triche pour me donner une mauvaise réponse. Oui, c'est pire triches que mal, ça. Claudia. Pire que ça va pas. Non, je joue le jeu. Donc, plutôt asiatique. Plutôt asiatique. Plutôt une vraie personne. Plutôt une vraie personne. Plutôt une vraie personne. C'est un personnage... c'est un guerrier? Non, Est-ce que c'est quelqu'un de notre siècle? non. Quelqu'un qui est mort. Donc, quelqu'un qui est déjà mort. Ah bah s'il est plus de notre siècle, a priori. Bah, il pourrait. Bon, il pourrait, mais regarde sans- Amanda Lear. À On parlait de Philippe Bouvard tout à l'heure. regarde Jean-Marie Le Pen. Ah bah non. C'est un On tente de diaboliser C'est pas Jean-Marie Le d'un Pen, autre n'est-ce pas? siècle. Donc c'est vraiment ancien. C'était peut-être un philosophe. Ce n'était pas un philosophe. Je peux vous donner l'époque si vous voulez. On peut. Oui, aide-nous. Il est né dans les années 990-1000. Ok. Ah oui, la vache, 990 hein. 000, mais en Ah, ça 2024. Qu'il est con. Est-ce qu'il C'était donc un empereur. Non. y a un lien avec notre invité?
Il n'y a pas de lien avec notre invité. Je fais rarement des liens avec les invités. Ouais, mais tu vois. Des fois, on sait jamais. Asie, les pâtes, ou, tu vois, ou des choses Non. comme ça. Il y aurait pu avoir des Bah liens culinaires. Mhm. La Donc, muraille de Chine, le asiatique. Portugal, monter un mur. Alors, Asiatique. répète pour moi aussi. C'est pas un empereur. alors c'est bien Ça- un chinois par contre. C'est chinois. Chinois. Ok. Chinois, ok. C'était un artiste, du coup, C'est un artiste à sa manière. à sa Ah, manière. donc pas ok. connu alors. Enfin, pas connu pour ça. Eh ben, C'est pas un art majeur. C'est quoi. quelqu'un qui est tombé dans l'oubli, mais qui aurait mérité d'être vraiment connu pour ça. Il l'a écrit. Alors, ça fait partie du truc, mais c'est pas un écrivain. Chanteur? Non, Est-ce que c'était un compositeur? non. Non. Donc, Non. c'est pas un art majeur, du coup. C'est Si c'est un art à sa manière, c'est pas Il a musicien, un pas. art il a martial. participé. Non, il a participé à un art majeur sans lui-même. C'était un coach. Non, C'était. C'est un prêtre? non. Il était chinois. Je peux vous aider un peu si Oui. vous voulez. Parce qu'on est en train de Ça- dire tout. Ben oui, c'est le but, c'est faire un Sauf la bonne entonnoir, mais- réponse. Oui. Par exemple, la musique est un art majeur. Bon, Oui. ok. Pour autant, est-ce que vous connaissez le nom de l'inventeur du piano? Ah, dans ce sens-là. Christian Clavier. Pardon. Ah, Je n'assume très pas bon. j'adore. Blague de Zikous, bonjour. Est-ce qu'il y a un lien avec Très, très drôle. la peinture Non. indirectement, Non, ni le dessin? Est-ce que c'était un architecte? non. Alors tu parlais d'écriture, mais qu'il a C'était pas un- écrit de bouquin, l'imprimerie? Ouais, c'est un lien avec l'imprimerie, ouais. Ah, Il a faisait inventé... de l'encre, peut-être? Ouais. Alors, Un lien avec l'encre, peut-être? Ou inventé Oui. le papier ou... non. L'encre de Euh, Chine. La couleur? Il a inventé la couleur? C'est un festival. Ah. Il l'a pas Le mec, inventé c'est un la couleur. prisme. Ah, d'accord. Moi, je pense que... Il a inventé les Pokémon. Non. Je pense que vous n'allez pas pouvoir trouver parce que vous restez un peu bloqué sur ce qu'on vous a appris à l'école. Comment ça, ce qu'on Qu'il nous faut a pas pas dire que- bonjour aux inconnus, c'est ça? Non. Que si on te propose des bonbons gratuitement, c'est qu'il y a un piège. Ah mince. Non. Non, sur maîtresse. l'histoire de l'imprimerie, Ouais. c'est ça, on reste bloqué sur ça? Ouais. Il Pour a vous, inventé l'imprimerie, l'impression. c'est quoi? Voilà. De quoi? Exactement. C'est pas Gutenberg en fait. C'est pas Gutenberg qui a inventé la première imprimerie. C'est Bi. C'est Bicheng, en C'est fait. Bicheng. Ah, mais Je vous non. explique. C'est pour ça que je vous disais, vous restez bloqué Bah, sur dis ce que donc. vous Alors, avez... j'ai visité le musée Gutenberg, ils m'ont bourré le mou quoi. Ah ouais. Alors, Ah vache. je vais Ah, les t'expliquer. En fait, menteurs. Oh la casserole. Gutenberg s'en est beaucoup inspiré 400 ans plus tard. la La vache. reproduction des Aucune documents personnalité, se les mecs. faisait à l'époque de Bicheng, se faisait en xéogravure, c'est-à-dire que chaque page imprimée était au préalable gravée sur une planche de bois. Ce procédé était bien sûr très long et laborieux, et après quelques dizaines d'exemplaires au maximum, bop, les planches de bois, fallait les refaire parce qu'elles étaient bop. imbibées d'encre. On n'arrivait pas à avoir la netteté du texte en question. Comme tous les inventeurs, Bicheng était doté d'un sens de l'observation très aiguisé. Excédé par son travail répétitif, cherchant à tout prix un moyen de le simplifier et de l'accélérer, il avait constaté que les plaques gravées se déformaient surtout au centre, tandis que les côtés restaient relativement nets. Alors qu'il s'activait à graver des caractères toujours les mêmes sur des planches au format standard, il se demanda s'il ne serait pas judicieux de séparer les parties endommagées des parties encore acceptables. Ainsi lui vint l'idée des caractères mobiles fixés sur un cadre. Il se mit à faire des essais. Comment fixer ces caractères de façon suffisamment solide en respectant l'alignement? En quelle matière fallait-il les réaliser? Il commença alors par le bois, naturellement, puis essaya des caractères en terre cuite, puis en céramique. Et ses travaux de plus en plus complexes s'étalèrent sur 10 ans, avant qu'il ne mette au point, en 1048, la version finale de son appareil typographique. Le chroniqueur de cette époque, Shen Kuo, qui est mort en 1095, petit ange parti trop tôt, dans son ouvrage Notes écrites au pavillon du ruisseau des rêves, lorsqu'il souhaitait imprimer un texte, il saisissait un cadre de fer qu'il appliquait sur une plaque métallique. Le cadre de fer. Il lui suffisait ensuite d'y placer les matrices souhaitées, serrées les unes contre les autres. Lorsque le cadre était plein, l'ensemble composait une œuvre à imprimer. Il la plaçait alors près de la flamme pour la chauffer. Et lorsque la résine à l'arrière commençait à fondre, il prenait une plaque lisse qu'il pressait sur la surface de son épreuve afin de la rendre absolument plane. Oh la vache. Ce procédé, travail. s'il était appliqué à l'impression de deux ou trois copies, serait ni simple ni facile. Mais pour imprimer une centaine ou des milliers d'exemplaires, en fait, c'était merveilleusement rapide. Lorsque l'impression d'une épreuve était terminée, l'autre était déjà prête.
D'autres inventeurs allaient perfectionner encore son invention, même si ses caractères mobiles en terre cuite étaient relativement solides et permettaient d'imprimer des milliers de pages. Les caractères en bronze allaient donner une netteté encore meilleure à l'impression. Mais surtout, cette nouvelle technique allait ouvrir la voie à d'autres inventions révolutionnaires. C'est de cette période que date l'invention de la monnaie papier, par exemple, qui allait bouleverser le commerce, notamment le commerce international. C'est aussi à cette époque que nous vient le plus ancien panneau publicitaire connu. Eh oui, c'était pas pour plein phare. Pour Dommage. Gutenberg s'inspira de ces résultats 400 ans plus tard lorsqu'il mit au point son système de typographie à caractère mobile également. Il y avait en tout cas belle lurette lorsqu'il imprima sa première Bible qu'on produisait des livres en Chine, parfois à des millions d'exemplaires. Comme quoi, la personne à l'origine de quelque chose n'est pas toujours celle que l'on croit. Merci de m'avoir écouté. Merci Nico. Mais merci Merci. beaucoup. En fait, tu sais que j'ai pas été sympa avec le musée Gutenberg parce qu'il y avait toute une exposition sur l'imprimerie asiatique. Et Ouais. alors, le problème, c'est que c'était tout en allemand. Il n'y avait même pas de version anglaise du truc. Bah oui, c'est J'avoue vrai, que mais t'étais- c'était compliqué. Mais t'es pas devenu bilingue en 3 jours, toi Non, à Mayence, non. Non, non, d'accord. Allemand et chinois d'un coup, c'est quand même violent. Ah, c'est... Mais effectivement, il parlait de cette technique où il montrait même les fours. Pour les... Ça, c'était... En Allemagne, tu disais, ah, d'accord, ouais. Non, alors, on était en Allemagne, effectivement, mais il montrait les fours pour créer justement chaque plaque en alors, céramique, ouais, caractère en alors, céramique. c'est pas des lettres, mais chaque symbole qui était fait, toute la technique en fait des tâches de cuisson. Donc c'était assez impressionnant. Ouais. Et pourtant, encore aujourd'hui, je sais pas, tu demanderas à tes filles, mais encore aujourd'hui, on apprend que l'imprimerie a été inventée par Une Gutenberg. mécanisation après en fait. Oui. Mais c'est Ouais. vrai que dans le musée en fait Mhm. ils montrent, ils expliquent que Gutenberg a créé l'automatisation en fait de Oui. l'imprimerie avec les Il a caractères développé mobiles. plus qu'inventé, Mais- finalement. Mais il n'a mais- pas plus inventé qu'inventé. la Non, mais c'est lui technique qu'on du retient, caractère mobile, finalement. ouais. Mm. C'est lui Mais on qu'on retient retient, quand quoi. même Parce que Gutenberg c'est est le pas côté Vicente. industriel de la chose, ouais. Mm. Mais effectivement. Ouais. Je pense qu'on peut dire au chiotte Gutenberg. Ouais. Bah après, dans le Hashtag musée, je ne suis ils pas en parlent. Dans le musée de Gutenberg, ils disent pas que c'est le premier. Balance ton Gutenberg. Bientôt en Chine, on verra du MeToo sur des feuilles de journal. Je suis Gutenberg. Je suis Gutenberg. D'ailleurs, il faudrait plutôt dire je suis Bichang. Je suis Oui, Gutenberg. d'ailleurs, du coup. C'est lui qu'on a oublié, le pauvre. Le pauvre. Il nous en voudra pas quand même. Merci en tout cas, Nico. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Alors, dans cette dernière partie de ce podcast, Claudia, on va parler un petit peu de ton actualité. Alors, savoir ce que tu as un petit peu dans les tiroirs là qui va venir. Elle frétille. Oui, parce qu'elle m'en a parlé, ça va être Elle top. frétille. Pour 2025 de manière générale, mais surtout là dans ton actualité proche, n'hésite pas à donner des dates, des lieux et nous dire où on peut retrouver Alors, aussi non, ton mais actualité. attends, moi je donne pas des dates et des lieux. Je vais vous dire juste que j'ai beaucoup de surprises à venir, que vous allez découvrir au fur et à mesure sur les réseaux, Sur les c'est réseaux. sûr. Plein de nouvelles collaborations. Aussi des collaborations, on va reprendre aussi des anciennes collaborations, on va les refaire. Version, on va changer quelque chose et des recettes, donc D'accord. super sympa. Vous allez voir vraiment ça très très bientôt, dans le On mois de relaiera, on décembre. relaiera. Et par contre, j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur, un projet je viens de commencer et je croise les doigts. C'est un projet pour lequel aussi, il est commencé, j'ai ouvert cette page de la Brunette sur Insta. Donc, le but, c'était également faire connaître les produits, ma région. Et la même chose, en fait, en échangeant entre la Bourgogne, faire connaître la Bourgogne en Italie, et la Calabria ici, dans la Bourgogne, et quand même en France. Et mon projet, c'est de cette année, et je me le souhaite avec tout mon cœur, et j'espère de pouvoir réussir à faire, et sera de ramener la Calabria ici, À Dijon. à Dijon. D'accord. Donc, vraiment la Calabria, pour faire connaître le territoire, le tourisme, mais surtout ramener tous les petits producteurs, donc les vrais produits, et vous pouvoir donner l'occasion de pouvoir déguster. Par exemple, je ne veux pas seulement les produits qu'on a l'habitude de manger. Par exemple, vous connaissez l'andouille? Oui. J'en connais ai une plein. à la droite. Oh. C'est le saucisson, c'est la saucisson que tu le mets avec le couteau sur le pain. Vous le connaissez? Ça s'étale. Ça s'étale. Oui, ça en me Portugal, oui, il y a. Et, par contre, par exemple, pas seulement des produits hyper connus, mais je parle également de pouvoir ramener
la vraie glace, par exemple, ici. La vraie. Ça dénonce. Ça Donc y est. oui, c'est les produits hyper connus, mais c'est des produits traditionnels. D'accord. Pour vous faire déguster, par exemple, une glace à la bergamotte. À la bergamotte, je dirais C'est tellement bon, la bergamote. Oh, Je sais pas vraiment. si je connais le goût en réalité. Non, moi tu non plus, goûteras, je crois effectivement. qu'il y a quelque chose à la Ah oui, bergamote en je bas. vous ai ramené la confiture à la bergamotte. Ah oui, bien. je goûterai parce que je suis Oh, trop bon, par si exemple, j'identifie. bien sûr, vous avez toute la charcuterie, les fromages, mais également, comme je connais pas mal de producteurs aussi en Calabria, j'aimerais trop. On a une passion pour le vin qui nous prend vraiment entre la Bourgogne et aussi la Calabria. Et aujourd'hui, en Calabria, on a vraiment une belle variété de vins, blanc, rouge, rosé. Et j'aimerais bien aussi les faire connaître ici. Bien sûr. Et ce serait une occasion d'échange. Donc vraiment, un moment d'échange, j'aimerais bien aussi que les chefs de ma région, ils viennent ici et qu'ils fassent des échanges avec les chefs qui sont déjà sur place. Et pourquoi pas lui faire découvrir les produits entre les deux. Donc vraiment, c'est mon projet que je suis en train de mettre en place. Sous forme On croise les doigts. comme un salon, un petit peu. Encore mieux J'ai que ça. tout dit, j'ai te dit rien, je peux pas. T'appelleras rien du tout. Je On n'aura peux rien. pas. Je Moi, peux pas. je sais. Toi, tu sais, mais en fait, je peux pas vous le dire parce que Non. juste à le moment qu'il ne sera pas concrétisé. Officiel. Officiel. Donc, je peux vous dire juste ça. C'est vraiment un grand projet pour le 2025. Et vous pourrez pas le louper, c'est tout. Oui, vous pouvez pas le louper. Ça, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et si j'arrive à faire ça, c'est vraiment un rêve que je commence à mettre en place. Pour fin 2025. Euh, Stop. on va Vers dire octobre, après novembre, l'été. par là. On va dire après l'été. Après l'été, ouais. Oui, non, mais ça y est, j'ai compris. Et après, bien sûr, plein des autres collaborations avec des nouveaux chefs, des jeunes chefs, des grands chefs. Plein phare qui va venir cuisiner aussi. Pourquoi pas, avec plaisir. Oula, bah, quand tu veux. Avec grand plaisir, bah, bien sûr. Et puis voilà, hein. C'est la cuisine. Et puis pourquoi pas vous ramener encore une fois, découvrir des nouveaux endroits où aller quand même manger, quoi manger. Et d'ailleurs, alors c'est pas trop dans l'actu, mais c'est vrai que tu parles beaucoup de salé. Est-ce qu'il y a un dessert italien que tu affectionnes plus qu'autre chose, hormis le tiramisu? Moi, Ouais, dessert. ouais. Non, Bah, que j'aime manger ou j'aime les deux, cuisiner. Cuisiner ou manger, les deux. Parce que tu dois savoir que les desserts, je préfère les manger que les cuisiner. Alors manger dans ce cas. Pareil. Et puis, j'aime beaucoup les desserts. Je suis honnête alors. Pour le chocolat, Ouais. j'aime que le chocolat noir. Oui, c'est une bonne chose. Il n'y a que ça qui est du vrai chocolat, de toute façon. Ça, je suis honnête. Donc, vraiment, des fois, tu peux sortir. Des fois, ils font des mousses au chocolat. J'adore les mousses au chocolat. Mais quand il y a du sucre et surtout du chocolat, souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui prend. Ils sont préparés, ils font... Bon, bref. On ne parle pas de la mousse au chocolat parce que c'est toute une histoire. Oui, c'est très sujet. Après, qu'il aime sucré, qu'il n'aime pas sucré, qu'il aime avec le chocolat au lait, qu'il aime le chocolat noir, qu'il veut ci, ça. Donc, c'est tout un monde. Mais j'aime beaucoup, sur les desserts, j'aime beaucoup terminer mon repas avec quelque chose de frais. Et surtout avec quelque chose de fruité. Du fruit. Du fruit. Donc, comme j'aime tout, je ne peux pas te dire, j'aime tous les desserts en fait. C'est ça mon problème. Le plaisir coupable. En fait, j'aime tout. Tu aimes, oui, ce que tu disais, c'est pour Donc, ça. je ne peux pas te dire, j'ai un dessert préféré. Non. Tu as un fruit préféré. Non. Il y a un fruit que tu n'aimes pas? Non. Non. Et on parle de cuisine italienne là depuis tout à l'heure, mais tu me parlais du 100% Côte d'Or que. Moi, je que tu as ne travaillé cuisine avec pas eux, qu'italienne en tous les cas. Hein. C'est ce que j'allais te demander Tout à fait. dans les plats français ou bourguignons, franc-comtois ou autres. Est-ce que Français t'as ou des... bourguignon? Non, mais je veux dire spécifiquement. Ah bah tu d'accord. vois, Non, comme, mais voilà. il voulait dire en France. En voilà. France, mais et peut-être du terroir dans lequel tu es aujourd'hui sur Dijon. Est-ce que tu as des plats préférés? Est-ce que c'est ou est-ce que
Pareil, peu importe, tu les aimes tous ou aucun. Alors, il y a pas mal de plats que j'adore ici, comme un gratin de fenouil, qui en Italie, on n'a pas forcément l'habitude de faire parce qu'on a plutôt des pommes de terre au four, tout simplement. Donc, le gratin de fenouil, même quand je le prépare en Italie, tout le monde il adore. Oh, quand je prépare un bœuf bourguignon, nous, on le fait en Italie. On fait une autre version. Donc, souvent... Mais le bœuf bourguignon, il y a son pourquoi. Donc, moi, j'adore. Hein, je l'adore. Ma recette traditionnelle. Je suis même réussi à le faire. Ils m'ont dit, Claudia, c'est mieux de lequel on a mangé ici en France. Donc, Oh là là, dit en italien. Quand ils incroyable. m'ont dit ça, j'ai dit, j'ai tout gagné. Oui, clairement. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis fait toutes seules les compliments. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment des plats en France très, très bons. Très gourmands également. Comme dans beaucoup de pays, en réalité. Oui, après, c'est juste qu'il y a beaucoup de beurre, beaucoup de crème. C'est juste ça. Ouais. C'est justement pour ça que c'est bon, il me semble. Oui, j'adore. Mais en même temps, des fois, on couvre le savoir du produit. Bien sûr. Voilà, Oui, c'est juste le savoir, le beurre a trouver tendance l'équilibre. Voilà. à étouffer le truc. Ouais. Voilà, c'est juste ça que je peux dire. Autrement, non. Moi, j'aime tout. Je peux dire à l'aide. On peut poser la question à Rémi quand même, parce qu'on n'en parlera pas quand il Oui. viendra. Allez, Rémi, dis-moi. Le plat préféré, Est-ce que toi, ton tu plat as- préféré. Tu Non, lis dans par mes contre, pensées. C'est vrai? Ouais. non, par contre, je voulais bien savoir c'est lequel son plat préféré italien. Italien. Ah, italien. Moi, je suis très. Tu parlais tout à l'heure des linguinés. Moi, je suis très Pâtes. linguiné. Ouais, avec, tu sais, les petits. Les comment dire, Corses, saisis les avec, bongolais. ouais, et comme sauce, quand même. dessert. Et toi, tu aimes dessert français ou non, italien? non, moi je suis vraiment team salé. Tu vois, par exemple, moi pour mon anniversaire, mon gâteau préféré, c'est un époisse entier avec des bougies dessus. Ah bah c'est vrai. C'est vrai. Là, tu me fais plaisir. C'est ça. Alors- Comme je te comprends, tu peux pas imaginer parce que le fromage, c'est la vie. Ah oui. Et sans fromage, par exemple, sans gluten, je peux vivre. Mais alors, si tu me lèves le fromage, je vais C'est mourir. mort. Et mon fromage préféré, c'est le brillant Saint-Valentin. Ah là le là crémeux- là là, le qu'est-ce crémeux qu'il est de bon. Bourgogne aussi. Je vous le c'est bon. dis, c'est mon préféré absolu. Bah, c'est que de la crème. c'est Ah, tellement même au-delà gourmand, des c'est fromages doux, italiens. ouais. C'est mon C'est pas préféré vrai, absolu, du même en parmesan. Italie. Ah là là. Imaginez, je suis partie en Italie. Je me suis ramené 4 brillants Saint-Valentin. Sous le bras dans la valise. Non, mais je rigole Shoot. pas. Je rigole pas. Non, Ça a je pas suis fait le partie. voyage. Non, je suis partie en voiture, donc j'avais mis mon frigo. Donc c'est les 4 brillants Saint-Valentin, 2 époisses, 2. Voilà, c'est Dis-moi que t'as un la problème avec le valise à fromage. fromage. La réserve, oui. Du fromage coule dans ses veines. Elle a pas de sang, elle. C'est D'ailleurs, du dans son fromage sac fondu. à main. En fait, En il y a un fait, business sur le brillant en Italie. quoi. bah Il y a, oui, il y a parce la que- mafia Elle italienne dit- du brillant, ça elle va. dit du Parce brillant. qu'il n'existe pas. Il n'y a pas. Oui, t'as Et en pas fait, d'équivalent. il y a vraiment des fromages qu'il n'y a pas en France et des fromages qu'on n'a pas en France et des fromages qu'il n'y a pas en Italie. Donc, automatiquement, quand je descends, je ramène la France. Et quand je descends en Calabre. Et quand je remonte ici, je ramène l'Italie. Parce que vous devez savoir que quand je reviens de l'Italie, le coffre de la voiture, moitié, c'est 2 kilos de C'est mozza. Des là là. mozzarella. Il y a 3 meules de parmesan, chacune 10 kilos. Exactement. D'une remorque. Bah, tout à fait, tu as tout compris. C'est un Et coffre-fort puis, qu'il faut, et c'est puis pas un en frigo. fait, je m'arrête à Battipaglia, à côté de Naples, et je prends les vrais mozza di bufala. Ah, Et tout le monde... Ah, ça, c'est bon, ça. et C'est tout- bon. ça, c'est voilà, c'est c'est tombé. merveilleux. Par contre, encore une fois, si vous me dites, Claudia, niveau fromage, c'est brillant Saint-Valentin. C'est fou, hein. J'aime tout, bien. mais cette fromage, je suis amoureuse de lui. Voilà. Ah. J'ai trouvé un amoureux. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense qu'on partage tous le fait que le brillat, c'est la vie. Je valide. On vient gentiment vers la fin du podcast et donc du coup, on va faire notre dernière rubrique. Enfin, je dis on va faire, non, c'est Flo qui va faire sa rubrique, Attends. la fameuse FUF qui a fait sa renommée, Flo et usage de Flo. Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Bon public. Je vais vous fuffer, les amis. Allez. Fufons ensemble. Merci. Ah Il y a non, la- mais il y a toujours la- insupportable. Il y a la mozza fumée, bah maintenant il y a la fufée aussi. Oh là là. Rien ne l'arrête. Bon, moi j'avais envie de parler encore nourriture, je suis désolé. Ah bah, Et, Mais parce qu'on c'est aime ça. original. Et donc, comme Claudia nous fait voyager depuis tout à l'heure,
j'avais envie de vous faire voyager dans la cuisine. Donc j'ai plein de questions pour vous. Je suis désolé, vous n'aurez pas besoin de vos sonnettes. Oh. Alors si vous voulez, vous pouvez y aller. Attends, pour toutes circonstances. Oui. Si vous voulez les utiliser, Pourquoi vous t'as pas pouvez. besoin? Je vais vous donner en fait des noms de plats, mais des plats du monde. Et je vais vous faire des propositions de pays, hein, sauf si vous avez la réponse avant. Mais je vais vous faire 4 propositions. Il faudra choisir, en sachant que aucun de nos invités, forcément, et encore moins de nos animateurs chroniqueurs, ne connaissent les réponses. Donc ils jouent avec eux. Et oui. Mimi a le droit de jouer? Mimi a le droit de jouer. Donc Oui. je le démute alors. Tu le démutes. Oh. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles pour rien. Oui, c'est vrai. Moi, Moi, t'entendais pas. on m'a dit tu seras la boîte à meux, donc je m'exécute, je rigole et je fais du bruit. Alors je vérifie, parce que quand je l'ai écrit, je ne savais pas que... Il le fait Et bien. donc là, on vient de retourner Mimi pour qu'il fasse du bruit. Donc je vérifiais qu'aucune bonne réponse ne pouvait être en lien avec le Portugal. C'est bon, on est tranquille. Merde là. Parce que je ne savais pas que Rémi serait là pour l'enregistrement quand je l'ai écrit. Vous êtes prêts, les amis? Oh Oui. oui. Alors, je préfère tout de suite présenter mes excuses à toute personne des pays dont je vais parler, puisque je vais certainement me planter dans les prononciations des plats. hein. Donc, Ça va nous aider. Comme ça, Désolé on pour sera toutes deux. les J'ai un personnes. accent italien de merde. Ouais, alors là, moi, je vais faire le tour du monde des accents de merde. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et c'est Clem qui compte les points, comme à l'habitude. Oui. Est-ce que vous connaissez le pierogi? Ou pierogi? Parce que c'est polonais à l'italienne pour le coup. Oui, bah, j'ai fait Ouais, exprès. tu l'as dit. Bah oui, il a fait à l'italienne, Mais- ça. Est-ce Je que vais vous pas mettre des connaissez plats italiens. Les bœufs bourguignons. Est-ce que vous connaissez le pierogi? C'est pas polonais? Ouais, ça sonne de Alors, l'Est. Est-ce Ouais. que c'est polonais? Ah, justement, tiens. Est-ce que c'est italien? Est-ce que c'est de Bolivie? Ou est-ce que c'est du Bangladesh? Ah, merde, Bangladesh. Je dirais polonais, moi. Polonais pour Rémi. Je veux dire comme Mimi parce qu'il avait l'air très convaincu. Oui, moi aussi. Ouais. Ah, et ben on a 3 Polonais pour la une. Bon, bah, je dis Bangladesh parce qu'il a hésité avec le Bangladesh. Et là, Et c'est bah- des Bangladesh. Et bah, Clem, c'était polonais. Bah oui. Ouh, la feinte. Donc le pierogi, en fait, ce sont c'est traditionnellement farci de pommes de terre et de fromage blanc. Donc ça peut être aussi farci avec de la viande, du chou, des champignons. En fait, c'est un peu, on pourrait appeler ça des raviolis. En fait, ça ressemble un peu à des raviolis, mais en Pologne. Des Polonies. Des pierogi. Des Polonioli. Allez, vous êtes prêts? Oui, merci Rémi pour la réponse. Merci Rémi. Ouais. Est-ce que vous connaissez les Assam Laksa? Ça sonne. Je dirais un médoc. Ah, c'est vrai. Alors Ah, vous ça, allez en ça- prendre 100 grammes s'il vous plaît. Donc Matin, un midi, matin, midi et soir. Ça sonne nord-africain. Ah, justement, Mm, et c'était dans ma première proposition, le Japon, Ouais, c'est ça. ouais. Nord-africain. l'Argentine, le Canada ou la Malaisie. Ah, aucun Ah, de- bah rien. Ah, la vache. hein. Répète. Redis, ouais. Assam Laksa. Je peux même vous donner... Non, je vais pas vous donner le... Non, le- une la ingrédient. description, ça va Voilà, trop un vous aider. ingrédient. juste Ah, un ingrédient. Non, je peux vous dire que c'est une soupe. Hmm. Oh. C'est une soupe. Donc, Assam. Attends, t'as dit Laksa. Japon? Japon, Argentine, Canada ou Malaisie. Ah, moi, je vais sur le Japon. Allez. J'irais sur de la Malaisie, moi. Alors, on a un japonais... Moi, j'étais entre. J'allais Japon ou Malaisie. Bah, faut dire que ton accent, il est pas vraiment, donc... Non. Non, répète Justement. les pays. Japon, Argentine, Canada ou Malaisie. Le l'Assam, Assam Laksa. Moi, j'irais sur la Malaisie, moi. C'est une soupe au pruneau, le Assam laxatif. Ah. Allez, vous voulez un ingrédient? Mm. Le maquereau. Truc insensé, improbable. C'est peut-être pas le Japon alors. Alors. Macro, oui. Tu as dit Poisson. Japon. Japon, Argentine, Alors attends, Canada là, ou faut Malaisie. savoir où pousse le macro. Sur un Mac. Un macronnier ou un macroniste. Ah merde. Je vais dire Canada, du coup. Moi aussi, Canada. Ah, on je a sais pas deux pourquoi, je me Canada. suis dit Canada. Ouais. Oui. Les lacs déjà glaciaires, oublié. avec Japon, le Canada, Malaisie. Malaisie Moi aussi. et- Argentine. Allez, Argentine. Moi, Canada. Argentine. Canada. Donc j'ai 2 Canada, une Argentine Tu Une restes- Malaisie saignante. et une Malaisie. Eh, la saignante. réponse, c'est. C'est la Malaisie. Oh Il est fort le public aujourd'hui. C'est impressionnant, hein. Est-ce que vous connaissez le Tom Yum? Et Oh, pas c'est le Tom vietnamien, Hanks ça, non ni le. C'est le voilà. frère de Michael, je crois. Non. Le Tom Yum, c'est.
Est-ce que ça vient d'Arménie, Thaïlande, Corée du Sud, Azerbaïdjan? Tom Yoon. Tom Yoon. Thaïlande. Tom Thaïlande aussi, je Yoon. dirais, ouais. C'est Thaïlande. vrai que ça sonne un peu asiatique. Donc j'ai Bon, une on peut pas Thaïlande, dire que la Corée du Sud soit à côté de la Bretagne non plus, mais... Oui. une Thaïlande. Ouais, moi je dis Corée du Sud. Mettons la Corée Corée, du ouais. Sud. Mettons-le. J'ai 2 Corées. Et de Thaïlande. De ouais, Thaïlande ouais, je suis comme Claudia. Ouais. Et bah, le public est vraiment très fort. Et bravo Claudia aussi, c'est la Thaïlande. Oh Le Tom Yum ou Tom Yung Kung ou Tom Yam Je crois qu'ils me convulsent là. est Ah ouais. une famille de soupes au curry, aigre, Encore des épicé, soupes. pimenté, traditionnelle des cuisines thaïlandaises. Mais on pouvait aussi le trouver au Laos, mes amis. On n'était pas loin avec la Oui. Corée. Allez, je suis désolé pour la prononciation. Le Mwamba des Galinhas. La Mamba des Calinas. Ah bah ça c'est Brésil ça. Est-ce qu'on trouve ça au Brésil? Ah tiens, là, là. Est-ce qu'on trouve ça Jesus. au Portugal? Est-ce qu'on trouve Ah. ça en Angola? Ou est-ce Ah. qu'on trouve ça en Colombie? Là par contre c'est Ah. intéressant. Ah, là, T'as c'est dit compliqué. Wamba de Galinha. Il peut Mwamba être des aussi Calinas. en Bon, je suppose que c'est pas au Mwamba, Portugal du coup. Mwamba. Là du coup... Allez, toi. bah, Avec c'est- ton Portugal, c'est- aide-nous. J'ai adoré cet de enthousiasme. Galinha à Galinha, c'est la poule en fait. Donc Wamba, j'imagine que ça doit être un bouillon ou peut-être un nom spécifique qui n'est pas portugais. Ah. Et là du coup je pencherais plutôt pour Angola. Angola. On va copier, là. J'ai Est-ce un qu'on Brésil copie? chez Est-ce qu'on Nico, copie Oui. bouche pleine. Non. Angola ou Brésil ou Portugal Non, ou Brésil. Colombie. Je sais pas, entre Colombie ou Angola. Je te suis. De toute façon, tu as gagné quand même. Donc, allez, je me mets... Qu'est-ce que je te dis? Le dernier pays que je me rappelle plus. Alors La Brésil, réponse D. Portugal, Angola ou Colombie. 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 Oui, Colombie aussi, moi, j'allais Colombie. dire. Colombie. Alors, Rémi vous a dit que c'était plutôt du portugais, donc la Colombie parle plutôt espagnol. Ah ouais. Ah, merde. Donc ce ne sera pas la Colombie. On est nuls dans les langues. Oui, bon. Ce n'est pas le Joder. Portugal, effectivement, puisque Rémi étant portugais, c'est très nous a un bien peu que- aiguillé. Dis-moi voilà. que j'ai une C'est pas bonne le Colombie. Donc il c'est- hésitait non, entre il y a l'Angola rien. et le Brésil. Dis-moi Donc que j'ai ma Et le Brésil. Nico, Allez. j'ai le plaisir de C'est t'annoncer faux. que le J'ai public pas. est vraiment très fort. Ah là 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 là, mais c'est incroyable. Et je repars avec 1 kilo de cuisses de poulet fraîchement coupées. Donc effectivement, le Mwamba des Ton poids en Galinhas, poulet. il est fait avec du poulet, de l'huile de palme, Mhm. de la noix de cola, de la malaguette. Donc Il doit je ne être sais très pas ce bon. que c'est. Ça doit D'accord. être De une, l'oignon, des courges et de l'ail. Ok. Voilà. Oh. Voilà. Mhm. Allez, encore un petit. Le Allez. piri-piri chicken. Oh, à tes souhaits. Le piri-piri. Au Piri-Piri, Piri-Piri. c'est moi C'est un ça, au pays Piri-Piri. anglophone. Alors, ça pourrait. C'est plutôt américain ça. Est-ce que ça vient du Mozambique? Est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce que ça vient du Qatar? Ou est-ce que ça vient du Pérou? Alors, Ah, je dirais Pérou, moi. Piri-Piri, ça fait très Pérou. Oui. Alors, tu sais ce que c'est au Piri-Piri? Non. Piri-Piri, c'est un piment. Ah. Et donc, Ah. qui Ah, le vient... Piri-Piri, en fait. Oui. Le Piri-Piri, voilà. Eh, C'est un piment. Et chicken, ouais. donc- Bah, le piment. Polo. C'est pas très américain, du coup. Non, et quand tu sais que, par exemple, le tabasco, ça c'est... ça Josiane s'est fait- Tabasco voilà. Absolument. Elle a fait une très bonne sauce pour ses cousinades. Ah, putain. Je vais faire pipi dans ma culotte. Heureusement qu'il y a un coussin sous la chaise. Mais c'est un piment. Et moi, oh non, j'ai une image de Josiane. Je dirais moi que ça vient des États-Unis. Ok. États-Unis pour le public. Merci Rémi. C'était moi, quoi je- le premier? Alors, Mozambique, États-Unis, Qatar ou Pérou? Ouais, non, moi je resterai sur les US. Je pense pas que ce US. soit les US. Ils aiment pas trop les trucs ultra piquants, tu vois. Bah sont ça pas- dépend dans quelle région. Hmm. 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 Moi, je reste sur le Pérou. Alors, j'ai un Pérou, un États-Unis. Allez, Mozambique. Et moi, le quatrième. ok, Le là, quatrième, comme ça, c'est on- le Qatar. Allez. Ouais. Non, il peut pas être le Qatar. Ah, le Qatar. Bon, d'accord. Le public a tort. Oh, Oh mon Dieu. Point. Par contre, Nico, c'est le Mozambique. Ah, merci. Alors, c'est un plat, effectivement, toujours de poulet, hein, d'où le chicken, épicé, comme tu le disais, Rémi, mais également connu sous le nom de poulet piri-piri, et il a été créé au Mozambique, mais en parallèle, on retrouve aussi trace
en Angola aussi. Mm. Voilà. D'où le piri-piri. Allez, le knoedel. Oh, Oh, alsacien. ouais. Est-ce que Allemagne, c'est tout ça, ouais. L'Égypte? Oh, c'est du Nord, ça, les hu-hu. Est-ce que c'est Mexique, Autriche ou Slovaquie? Après, ils prononcent comme ça, mais ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que Ah, ça se dit. c'est Ouais, je clair. dirais Schnoodle, non? Oui, Ça parce s'écrit que comment c'est Autriche ou Slovaquie. Knoedel. Comment ça s'écrit si tu... Knoedel. Le gars, il bosse à Avec un Ikea, tu K. sais. Knoedel. Knoedel. Le knoedel, Comment ça couleur s'écrit, blanc ou knoedel couleur jaune? J'aimerais la School Knoodle of belge. Est-ce que vous l'avez, mais En en jaune? Redonne les propos. L'Égypte, le Mexique, l'Autriche ou le Slovaquie? Knoodle. Ah, je reste sur l'Autriche, ouais. Oui, Autriche. Autriche. Ah ouais. Redis. Excuse-moi. Égypte, Mexique, Autriche, Slovaquie. Allez, la Slovaquie. Autriche, mes amis. Ah. Les knoedel sont très proches des quenelles, que l'on retrouve un peu à Lyon. Il est d'ailleurs probable que le mot quenelle dérive de knoedel. Knoedel. Oh, je vais me faire un petit plat de knoedel. Allez, un qui va beaucoup plaire à Nico et je crois à Rémi aussi, le bunny chaud. C'est quoi ça? C'était un plan québécois, le Benny Show. là. Est-ce que ça vient du Guatemala, d'Afrique du Sud, d'Angleterre ou de Taïwan? Est-ce que ça vient pas de la Playboy Mansion? J'aurais misé dessus, perso. Ouais, Ouais. perso, j'aurais dit ça. Un Benny Show. Un bunny chaud, Tu peux redire les pays. Redis, ouais. Ouais, parce qu'on arrive. Guatemala, Mhm. Ouais. Afrique du Sud, Ça me parle bien, ça. Angleterre ou Taïwan. Ah, Taïwan, ça ressemble tellement à Taïwan. Non, mais pourquoi ils le rappelaient Bunny à Bah, Taïwan? Bah, parce qu'ils ont des tas de trucs qu'ils appellent en anglais comme ça. Ah, Taïwan aussi? Ah ouais. Ouais, Ah, c'est remarque. la Oui, c'est décadence. vrai, je dis ça, ouais. Mm. Oh Claudia. là là, cette décadence. Taïwan. Bah, attends, ça Taïwan, balance. ouais. Je Taïwan balance. pour Toi aussi, Claudia. Clem Ah. Clem aussi. Tous les quatre. Non. Non, Non, Rémi ah. change. Bah si, non, si je suis en train de me dire, je pense que ce sera un poil trop kitsch pour les Africains du Sud. Donc je dirais Taïwan aussi. Taïwan. 4 Taïwan? Ah, bah, 4 Taïwan. Eh bah dites-moi, c'est pas pas du tout ça. ça. Oh, on a C'est tous l'Afrique faux. du Sud. Oh merde. Oh, mais je les ai vus plus chic. C'est T'aurais un dû t'écouter. sandwich. Je les ai surestimés. C'est un sandwich sud-africain. C'est un plat de restauration rapide. C'est composé de pain blanc évidé et fourré au curry. Ah, joyeux lapin. Allez, plus que 2. On va faire rapide. Est-ce que vous connaissez le cannelle bular? Oh, ça c'est Bulgarie ou un truc dans le genre, ça. Est-ce que c'est russe? À cause de son accent, là. Ouais, grave. Est-ce que c'est suédois? Est-ce que c'est islandais ou australien? Suédois. Oh, oui. Russe. Ah ouais. Donc russe. La J'ai un Suède, russe. Je te jure, quand t'as dit ça, il y a un marteau qui s'est dessiné sur ton front. T'as pas vu l'enclume. Avec une. Ouais, voilà, c'est ça. Alors tu sais, une clé de 12, c'est pas si gros. Hein. Alors, russe, enfin Russie, Suède, Islande ou Autriche, Ah, mes amis. Russie, hein, ouais. Suède. Suède. J'ai 2 Russes, Et deux donc Suèdes. Rémi et Claudia, et 2 Suèdes pour mes acolytes, qui ont Les raison, alcooliques. c'est effectivement Ouh. la Suède. Oh. Oui. C'est mon premier point. Oh là là. De En fait, l'histoire du podcast. Ce sont des brioches à la cannelle. Moi, ça m'intéresse tout de suite. C'est une viennoiserie ouais. provenant de Suède et qu'on peut trouver chez Ikea. Mais également présente dans le reste de l'Europe, et je blague pas, c'est vrai. Ah, mais c'est les dents. On les retrouve aussi, alors attention, en Alsace-Moselle, sous le nom de Schlangenküchen. Schnaggekuch. Je sais pas. J'espère qu'il Vraiment nous écoute des- pas. Schnaggekuch Ah, encore à tes souhaits. est connu en Amérique du Nord sous le nom de Cinnamon Rolls. Ouais, Cinnamon voilà. rolls, ok. Oh, ok. Allez, motherfucker. Ça, on Le connaît. dernier, Ah, ah. Allez. Ah, Le- bitch. Ah ouais. Suassat. Le Carsat. Le Suassat. Le Suassat. Le Suassat. Le chouachat. C'est sous les aisselles. Est-ce que ça vient C'était de Russie, du Groenland, du Turkménistan ou d'Écosse? C'est quoi ces pays qui existent C'est pas Oui, oui. Suassat. Le Suassat, Turkménistan. Russie, Ouais. Ah ouais. J'allais Groenland, sur un truc genre la Turkménistan, Mongolie, un truc comme Mais ça. oui, c'est clair. Écosse. Ouais, Je suis Truchistan, sûr là. que c'est un peu. c'est une faux- Truchistan. C'est Le une- Truchistan. Ouais. Le truc qui se- Alors, C'est un Nico, Tu quoi. sais que la petite blague, c'est que le Viagra a été inventé au Boukistan. Oui. Donc, On la connaît. Russie. Non, je la connaissais pas. Non, là, Moi, c'est je trop, là. suis Rémi. Rémi, Qu'est-ce tu dis qu'elle quoi, dit, toi Rémi. Je pense que c'est le Turkménistan. Voilà, Turkménistan. parfait. Généralement, Parfait. moi j'ai remarqué Claudia Parfait. aussi. dès qu'il y a que des consonnes, c'est souvent des pays de l'Est là-bas. Voilà. Ok, Donc, très bien. Parfait, je je te pense que suis. c'est ça. Ouais. Turkménistan aussi Turc, pour turc, Nico. turc, turc.
Tout le monde est Turkménistan. Oui. Ouais. Mais non. Mais non. Arrête. mais qu'elles sont Mensonge. nulles. C'est Mais ta non, faute. Qu'on les coupe la tête, mensonge. C'est au Groenland. Ah, qu'on mange du bon, sushi. mais ils cuisinent là-bas, merde. C'est une soupe élaborée à partir de phoques, C'est Bah, que sans des blague, il y a scorpions. que du phoque là-bas. C'est que de des baleines soupes. ou de rennes, accompagnés d'oignons et de Oh. pommes de terre, souvent épaissis avec un petit peu de riz quand même pour que Une ça soupe soit un de peu rennes. digeste. Genre le mec, il y en a Jacques de soupe de Rennes. Vraiment, tu lui fais voyager là. C'est pas le Suassa, ça. Moi, j'aimerais bien quand même avoir le comptage des points. Eh bien, sans surprise, hein, Oui, c'est c'est Rémi qui mignon. nous a tous défoncés. Hein, Très bon. avec titre. 5 points. Oh là là. Énorme. Bravo. Oh punaise. Ensuite, nous avons Claudia et Nico à égalité avec 3 points. Oh là là, bravo. Donc, ils talonnent quand Bravo. même pas trop loin. Et moi, je suis à 2 points. Bravo. Merci, merci. Magnifique. Trop nul. Au pied du podium. En même temps, Flo, il a 0, alors ça va. Hein. Merci beaucoup Flo pour cette rubrique. Merci, Merci à vous. beaucoup. Alors, on a pour coutume de terminer le podcast avec une chose très très simple. Je sais que ça va peut-être être difficile pour toi, mais il faudrait que tu nous donnes un mot, juste un seul. Celui pour parler de toi, de ton art, de ce que tu veux. S'il ne devait rester qu'un seul mot, ce serait lequel? Moi, je dirais un truc. Cuore. Cœur. Cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Aussi amore, mais cœur, c'est vraiment mieux. Oui. et amore, c'est l'amour. Oui. Oui. Mais T'as vu, cœur, je suis c'est bilingue. Parce que chaque fois que j'ai fait, je le fais avec le cœur. Donc voilà. Donc, cœur, c'est très bien. Très Et bien. le nez quand même aussi. Beaucoup de nez. Mais pas dans la sauce. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Merci pour les audiences qui sont sans cesse plus importantes, croissantes. N'oubliez pas que ce qui fait vivre le podcast et ce qui donne de la visibilité à nos invités, c'est bien le partage. N'oubliez pas de nous suivre et de suivre nos invités. On va mettre tous les liens de Claudia sur le post concernant cet épisode. Et puis on va relayer régulièrement ces infos, dont ce gros petites événement que tu surprises. prépares. J'ai hâte. Merci, prépare. merci encore à tous. Continuez bien l'année 2025 et on se retrouve dans 15 jours et la semaine prochaine pour une capsule. À très vite. À bientôt, Salut. les amis. À bientôt. Merci, à bientôt. Bah, je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher les lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.